Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Oui, Super, super, merci. Alors, pour une fois, je me connecte un petit peu avant pour gérer tous les imprévus. Je me suis dit, d'habitude, je le fais au dernier moment et en fait, après, il faut gérer les personnes qui n'arrivent pas à rentrer. Donc, on va patienter, on est un petit peu en avance. On va patienter un petit peu avant de démarrer et euh, je vais juste essayer de changer le mode de la vidéo parce qu'après, je vous montrerai pour l'utilisation du pendule. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Bon, en attendant, vous vous installez confortablement. Ceux qui ont envie de prendre de quoi noter, vous pouvez prendre de quoi noter. Et moi, je m'occupe d'essayer de gérer le changement de vidéo. Euh, non, alors pourquoi est-ce que j'ai Angelina en gros plan? Alors là, j'ai pas compris. Comment est-ce que je peux être en gros plan pour après, je dois montrer justement. Bon, bah, Angelina, je te laisse présenter. En plus, t'es formée à la thérapie radionique quantique. Tu pourras présenter. Voilà. Alors, j'ai essayé de. Non. Bon, bah maintenant, c'est Christine. En fait, je ne sais pas si quelqu'un sait comment faire. J'ai toujours ce problème, en fait, quand je me connecte avec Zoom, je sais jamais comment avoir un gros plan pour expliquer. Donc, chaque fois, j'ai toujours toutes les petites vignettes et du coup, ben, ça me permet pas de pouvoir expliquer parce qu'après, je veux expliquer. Je sais pas si vous voyez. Non, on voit pas assez grand comme ça. Alors. peut-être intervenir. Ben, en Normalement, fait, je pense que une fois qu'on est, en fait, une fois que quelqu'un parle, c'est lui-même qui est en gros plan, en fait, normalement, je pense. Il me semble. d'ac- parce que là, ouais, là, je te vois en gros plan, justement. Mais par contre, là, moi, je suis en train de parler, mais je suis pas en gros plan en train de parler. Ou alors, vous me voyez en gros plan ou pas du tout, non? Moi, je te vois en gros plan, oui. Ah, ok, ok. Donc, du coup, ce que vous voyez, c'est pas la même chose que ce que moi je vois. Ok, ouais, donc super. Donc, je vais laisser alors en. On va laisser comme ça. J'ai laissé en intervenant et comme ça me permettra après de pouvoir vous montrer dans tous les cas. Je partagerai un PowerPoint, on verra ça ensemble. Et puis, pour ceux qui veulent voir après pour l'utilisation du pendule, en tout cas dans un usage thérapeutique, ben j'ai des planches, je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc, si vous me voyez bien en grand, c'est super. Ouais, moi, c'est pour ça, en fait, j'arrivais pas à me voir moi-même et je me suis dit, punaise, je comprends pas. Donc, en fait, peut-être quand avant je disais que je voyais Angelina en gros plan, c'était peut-être juste moi, je sais pas. Alors, donc, voilà. Donc, on va patienter un petit instant, comme je vous ai dit, vous vous installez confortablement. Si vous avez envie de prendre de quoi noter, vous pouvez prendre de quoi noter. Et puis, on va démarrer. Puis après, je répondrai dans tous les cas aux questions. Et je vous présenterai dans tous les cas cet outil de la thérapie radionique quantique. Donc, j'ai fait un petit peu une installation. Je regarde vers ici parce que j'ai l'ordinateur ici pour pouvoir accepter les personnes, pouvoir gérer d'ici mon PowerPoint. J'ai le téléphone en webcam qui est juste au-dessus. Donc, si vous me voyez regarder vers le bas, c'est simplement que j'ai mon ordinateur ici. En fait, l'idée, c'était vraiment d'avoir une vue, en tout cas, sur la table. Et j'espère que vous voyez bien. Vous voyez bien la table où j'ai mes tables radioniques ici pour tout à l'heure? Oui, Ouais? parfait. Super. Merci, Delphine. Ok, donc on est. Combien est-ce qu'on est? 52. Encore une personne qui rentre. 53. Donc après, je sais qu'il y aura pas mal de personnes qui vont revoir la rediffusion. Beaucoup de personnes m'ont écrit justement pour savoir s'il y avait un replay. Donc effectivement, il y aura bien un replay de ce live de ce soir. À chaque fois, j'enregistre, je le mettrai à disposition tout à l'heure, une fois que j'aurai terminé le live. Après, c'est sympa de pouvoir participer. Vous êtes présents ce soir, donc ça permettra de voir ça ensemble, de voir les nouveautés, en tout cas, de ce que j'ai apporté. Alors, je vais vous présenter un petit peu qu'est-ce que la thérapie radionique quantique. Je vais vous parler de la radiesthésie, de la radionique. On va voir comment travailler avec des planches. J'ai imprimé des planches. En tout cas, j'ai fait des planches spécialement que vous allez pouvoir utiliser, que je vous partagerai tout à l'heure dans le groupe WhatsApp. Donc, pour ceux qui n'utilisent pas encore le pendule, bah, ça sera pour vous déjà un premier outil que vous allez pouvoir utiliser. S'il y a des personnes de la même façon qui sont formées au Reiki, vous allez aussi pouvoir les utiliser. Donc après, encore une fois, quand je dis Reiki, alors le Reiki, on va pas forcément utiliser de la radiesthésie, c'est pas forcément quelque chose qu'on fait, mais en tout cas, on peut l'utiliser.
et on peut l'utiliser pour n'importe quelle chose. On peut mesurer des taux vibratoires, on peut mesurer le niveau des chakras, on peut voir s'il y a des blocages et tout ça, on va pouvoir le faire grâce à la radiesthésie. Et ensuite, ben, je vous présenterai la formation donc en thérapie radionique quantique. Donc certains la connaissent, je vois des élèves qui ont déjà assisté aux sessions précédentes. Donc j'espère qu'ils m'en voudront pas parce qu'après, encore une fois, ben, il y a eu des améliorations sur cette nouvelle édition. En fait, l'idée, c'était vraiment de prendre un petit peu tout ce qui m'est revenu, tout ce qui a pu poser difficulté à certains pour pouvoir mieux l'adapter et pour pouvoir proposer justement quelque chose de beaucoup plus complet avec un accompagnement beaucoup plus pointu justement de la thérapie radionique quantique parce qu'encore une fois, c'est un outil qui est extraordinaire, mais c'est important de se sentir à l'aise, de se sentir familier avec cet outil. Alors, je vais continuer juste d'accepter les dernières personnes et puis on va commencer d'ici une minute. Bonsoir à tous, bonsoir. Super. Ah, on m'a dit que je devais épingler la vidéo, mais alors du coup, comment est-ce on épingle une vidéo? Si quelqu'un si quelqu'un sait comment on fait ça, euh, ouais, je veux bien qu'on me donne conseil. Je n'ai jamais su épingler une vidéo en fait. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça sur Zoom. Épingler. Alors attends. Ah, peut-être que c'est bon. J'ai réussi à épingler la vidéo. Ok, donc super. Je me vois. C'est un peu plus simple même pour moi de me voir en train de pouvoir montrer ce que je vais faire. Ça va être beaucoup plus simple. Donc merci en tout cas. Je sais plus qui m'a donné le conseil, mais en tout cas merci beaucoup. Euh, Angélique, merci Angélique. Ok, donc on va pouvoir démarrer. Je pense que c'est tout bon. Donc je vais vous partager un PowerPoint. On m'a fait un PowerPoint pour vous présenter justement la thérapie radionique quantique. Donc c'est un nouveau. Je sais qu'il y en a qui avaient déjà assisté à la session précédente, donc j'avais présenté différemment. Cette fois-ci, on va voir un petit peu les choses d'une autre façon. L'idée, en fait, c'est vraiment de voir en profondeur à quoi sert la thérapie radionique quantique. Pourquoi, en tout cas, pour moi, c'est un outil qui est super important en thérapie. Donc après, comme vous le savez, j'utilise énormément de... J'accepte en même temps, hein, je regarde mon écran, j'ai des personnes qui rentrent encore. C'est un outil pour moi que j'affectionne énormément. Alors, je travaille avec le Reiki depuis 2009. Je me suis formé au Reiki en 2009, donc j'ai déjà 17 ans de pratique énergétique. Donc, c'est quand même, ça fait des années, même déjà quand j'étais plus jeune, je m'amusais à magnétiser. Pour certains, j'avais déjà parlé un petit peu de tout ça, à essayer de momifier des citrons. C'était vraiment ce que je faisais quand j'avais 8 ou 9 ans, ça me fascinait. Et c'est vrai que je me suis formé au Reiki en 2009, donc ça a été pour moi un grand changement. Ça m'a permis d'avoir une ligne directrice dans ce que je faisais. C'est vrai qu'après, ben, j'ai beaucoup voyagé, j'ai appris énormément de choses, tout ce qui est sonothérapie en Asie, au Népal, en Inde. Ensuite, je suis parti en Amérique latine depuis 2012, donc je vis depuis très longtemps entre le Pérou et le Mexique. Et c'est vrai qu'après, ben, j'ai continué mon apprentissage, j'ai appris différentes techniques, je me suis formé à la thérapie radionique quantique, je me suis formé à Tameana, donc c'est vraiment des pratiques aujourd'hui qui font partie intégrante de mes accompagnements quand j'accompagne des personnes. Donc c'est vraiment pour moi des techniques qui sont extrêmement efficaces. Après, qu'est-ce qui pour moi fait aujourd'hui que la thérapie radionique quantique fait partie de mes des techniques que je favorise, en tout cas quand j'accompagne des personnes, on va voir ça ce soir, mais c'est vrai qu'on peut vraiment aller en profondeur. On peut vraiment accompagner des personnes en profondeur. On va pouvoir vraiment aller chercher des choses qu'on ne peut pas faire avec d'autres techniques. Donc, je sais que quand je parle de Reiki, le Reiki, ben, je vais fermer les yeux, je vais envoyer de l'énergie et je vais laisser faire l'énergie. C'est juste fantastique. On fait confiance à l'énergie et c'est très bien. Mais c'est vrai que des fois, on a envie d'aller plus loin. Une personne va nous demander, ben, tiens, pourquoi est-ce que ça revient tout le temps? Pourquoi est-ce que ce schéma revient tout le temps? Et en fait, la thérapie radionique quantique, elle va vraiment nous permettre d'une première part, donc avec la radiesthésie, d'aller poser des questions et à partir de là, je vais avoir des réponses directement et je vais pouvoir reprogrammer. Donc, ça peut être, y a-t-il un blocage qui vient d'une vie passée, un blocage transgénérationnel dans l'arbre généalogique? Et en fait, tout ça, moi, je vais pouvoir le déterminer avec la table radionique quantique. Et ensuite, je vais pouvoir aller travailler en profondeur directement avec, il est là, avec mon pendule que j'ai dans la pochette, que je sortirai, je vais le sortir, je vais l'utiliser tout à l'heure. Et en fait, avec mon pendule, je vais pouvoir justement utiliser mes deux tables. Donc, je vous les présenterai plus tout à l'heure quand ça sera la page venue. Je suis en train de parler, j'ai même pas encore fait défiler le PowerPoint, mais en tout cas, je vous montre un petit peu. On a deux tables radioniques, celle-ci, la rose, qui est pour les personnes, celle-ci, qui est pour les lieux. Et en fait, à partir de là, on va pouvoir travailler sur des personnes, on va pouvoir travailler sur des espaces
et on va vraiment pouvoir travailler sur tout. Quand je dis tout, c'est vraiment absolument tout. Je vais vous partager tout à l'heure toutes les choses qu'on peut faire avec, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de limite dans l'utilisation qu'on peut avoir avec une table radionique. Ça peut être au niveau, tant au niveau de la santé que des problèmes liés à l'abondance, des problèmes de, par exemple, une personne qui a des entités accrochées à elle, une personne qui a peut-être reçu de la magie noire, des choses comme ça, des choses négatives. On va vraiment pouvoir venir le déterminer grâce à la table radionique quantique et simplement venir utiliser un symbole de la table pour pouvoir venir l'activer et pour pouvoir venir éliminer ce qu'on a détecté. Donc, c'est vrai j'ai reçu beaucoup, hein, j'ai partagé pas mal de vidéos ces derniers temps sur les réseaux. J'accepte juste les personnes qui se connectent. J'ai reçu pas mal de messages et justement on me demandait pourquoi est-ce que je faisais tourner le pendule rapidement. En fait, simplement, quand on fait tourner le pendule rapidement, c'est la partie radionique, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pour activer un symbole. Donc, bien évidemment, toute la session avec la thérapie radionique quantique, c'est pas de faire tourner le pendule au-dessus de la table. Simplement, on va prendre des mesures. On a un biomètre. On retrouve un biomètre ici. J'ai également tout un manuel. D'ailleurs, j'ai oublié de prendre mon manuel. Je me permets, je vais juste récupérer mon manuel. Dans le manuel, on va retrouver directement des planches également de radiesthésie que vous allez pouvoir utiliser. Donc, il y a pas mal de planches dedans. Et en fait, à partir de là, on va savoir de quoi la personne a besoin, qu'on va vouloir activer, on va l'utiliser comme un remède radionique. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Je ne veux pas vous embrouiller l'esprit parce que c'est vrai que c'est quand même quelque chose de, j'ai envie de dire, pas complexe, mais au départ, ça peut être complexe. Une fois qu'on maîtrise la technique, pour moi, c'est extrêmement simple, mais je sais qu'au départ, il faut quand même bien maîtriser, bien respecter les processus. Et en fait, c'est toute une idée, c'est de respecter un protocole. Et une fois qu'on respecte le protocole, après, tout va facilement. Alors, je vais partager. euh, Ah, je viens de voir ton message, Ailem. Je te remercie. Je te remercie. Ouais, j'ai réussi à épingler directement. J'ai réussi à l'épingler. Alors, voilà. Donc, en fait, la première question, c'est qui ici a déjà travaillé sur un blocage en thérapie, en énergétique et l'a vu revenir? Donc, c'est une question que j'aimerais que vous vous posiez, en fait, parce que c'est vraiment quelque chose pour moi qui est important. C'est quelque chose pour, en tout cas, moi, pour avoir accompagné des personnes avec différents soins énergétiques, c'est vrai que des fois, il y avait toujours des schémas récurrents, des choses qui revenaient. Et en fait, c'est vraiment la table, elle va vraiment pouvoir nous permettre justement de pouvoir travailler sur ces choses qui reviennent. J'ai eu beaucoup d'accompagnement, j'ai accompagné beaucoup de personnes au cours de ces dernières années. Et c'est vrai qu'en fait, quand je faisais avec le Reiki, c'était superbe, on avait des résultats fantastiques. Mais à partir du moment où j'ai commencé à intégrer justement la thérapie radionique quantique dans mes accompagnements, ça a changé énormément parce qu'en fait, on a, comme je vous disais tout à l'heure, on peut vraiment aller travailler à la racine du problème et on va vraiment pouvoir aller éliminer des choses que si on ne sait pas ce que c'est, ben, ça devient compliqué. C'est vrai que la personne peut nous demander, et souvent c'est des questions qui reviennent, pourquoi est-ce qu'il y a ça qui revient, pourquoi est-ce que j'ai ce problème, peut-être pourquoi est-ce que j'ai un problème dans mes relations de couple, pourquoi est-ce que j'ai des problèmes financiers. Et en fait, souvent, ben, en fait, on se rend compte qu'il y a des choses qui peuvent venir de vie passée. Des fois, il y a des vœux de pauvreté qui ont été faits, des pactes, différentes choses. Et en fait, c'est vraiment important de pouvoir justement déterminer l'origine du problème. Et à partir de là, on va pouvoir venir l'éliminer avec un outil comme la table radionique quantique. Donc, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un, pour ceux qui ont déjà travaillé avec moi, ben, je sais qu'il y a des élèves à moi ici que j'ai formés au Reiki, que j'ai formés à d'autres techniques. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup du travail intuitif parce que j'aime beaucoup travailler de manière intuitive, j'aime beaucoup faire confiance dans mes ressentis. Mais c'est vrai que des fois, ben, l'intuition, elle n'est pas toujours, malheureusement, elle n'est pas toujours suffisante et des fois, on est vraiment obligé d'aller déterminer en fait quel peut être le problème. Et c'est pour ça, à ce moment-là, qu'il y a des outils comme la thérapie radionique quantique, comme ces deux tables, qui vont nous permettre justement d'aller travailler en profondeur et d'aller déterminer la problématique et d'aller venir éliminer justement cette problématique. Donc après, par rapport à cette formation de thérapie radionique quantique, donc moi j'ai formé plus de 65 personnes. Donc après, c'est une technique qui existe depuis pratiquement 20 ans au Brésil. Ça a été développé au Brésil. Ça a été peaufiné au fur et à mesure des années. Ils ont ajouté différentes choses, différentes techniques, différents symboles. Mais c'est vrai qu'au départ, j'ai toujours des gens qui arrivent. Je suis désolé, je suis obligé de. Aïe, voilà. Ouais, c'est tout bon. Et en fait, voilà, c'est vraiment une technique qui a été développée au Brésil. C'est une technique qui s'est répandue. Moi, j'ai été formé en 2023 à la thérapie radionique quantique. Et quand je me suis formé, ça faisait à peu près 2 ans que c'était en train de sortir du Brésil et vraiment de se répandre à travers l'Amérique latine. Et après, aujourd'hui, pour
pour suivre pas mal de personnes justement ici. Et il y a énormément de thérapeutes, il y a des milliers de thérapeutes qui utilisent aujourd'hui la thérapie radionique quantique et qui fait également partie intégrante de leurs accompagnements. Donc à quel point c'est un outil qui est vraiment efficace. Et pour moi aujourd'hui, c'est vraiment des outils que je conseille le plus. Et c'est vrai que maintenant, par exemple, quand j'ai un accompagnement, je suis désolé, je bois mon cacao en même temps, il est en train de refroidir, je parle tellement que ça refroidit vite. Et en fait, quand j'ai des accompagnements avec des personnes, ça sera toujours la première session que je vais faire. Ça va être une session de thérapie radionique quantique. En fait, l'idée, c'est vraiment au départ, quand j'accompagne une personne, c'est de pouvoir déjà faire un premier gros nettoyage sur cette personne. Et vraiment, quand je dis gros nettoyage, on va commencer, on va déjà mesurer quel est le niveau énergétique de la personne. Donc, je vais prendre mon pendule, par exemple, hein, je vais prendre mon pendule et je vais me placer sur le biomètre. Donc, je vais pas juste prendre ma table et je commence comme ça. Il y a des prières de protection à faire au début. Il y a une activation, il y a comme une ouverture. En fait, vu qu'on travaille au niveau quantique, c'est comme venir ouvrir la table. Je vais me connecter à la table avec mon numéro cosmique. Je vais connecter la personne à la table radionique et ensuite, je vais activer différents symboles. Et à partir de là, je vais pouvoir commencer à poser des questions. Donc, je vais demander quel est le niveau énergétique de cette personne. Le pendule, je vais l'utiliser au niveau du biomètre, qui est numéroté de 0 à 100. Il y a plusieurs graduations, mais en tout cas, pour mesurer le niveau énergétique, je vais demander de combien est son niveau énergétique. À partir de là, le pendule va me répondre peut-être 60, 70, 80, 90%. Et en fonction de ça, moi, je vais utiliser, si j'ai 60%, je vais utiliser un symbole de la table pour venir réaugmenter le niveau énergétique de cette personne. Donc, par exemple, j'ai au départ, quand je commence, en tout cas, c'est vraiment des conseils que je donne au départ quand les personnes se forment, c'est déjà de démarrer avec ce symbole central et ensuite de venir intégrer petit à petit les différents symboles de la table. Donc, par exemple, le niveau énergétique, il est à 60%. Moi, à ce moment-là, je vais venir faire tourner rapidement mon pendule au-dessus du symbole central et je vais dire justement, moi, Jonathan Berger, avec le numéro cosmique 29.22.51, qui est mon numéro cosmique qu'on apprend à calculer, j'augmente et j'élève le niveau énergétique de cette personne que j'aurais bien évidemment connectée à la table radionique. Et je vais laisser simplement le pendule s'arrêter. Et une fois que le pendule il se sera arrêté, je vais venir le décharger. J'ai un symbole ici qu'on appelle le symbole de Joshua. Je vais venir le décharger et ensuite je vais vérifier le niveau énergétique et je réactive, non, je réaccepte les personnes. Alors, voilà. Je perds mes mots. J'ai accepté les personnes, donc voilà. Et ensuite, je revérifie le niveau énergétique. Et en fait, ça me permet de voir que ce que j'ai fait, donc j'ai augmenté le niveau énergétique, je remesure son niveau énergétique. Et à ce moment-là, ben, dans 99% des cas, et ça arrive vraiment très rarement, dans 99% des cas, la personne, j'arrive à 100%. Alors, si c'est une personne qui a des problèmes de santé forts, qui a vraiment il y a un gros travail à faire, donc peut-être qu'on va tomber sur un niveau énergétique beaucoup plus bas. Et à ce moment-là, je vais pouvoir le réaugmenter. Peut-être, je sais pas, on va prendre l'exemple que son niveau énergétique, il est à 30%, je vais l'augmenter à 60, je vais réessayer de l'augmenter. Et peut-être qu'à un moment donné, dans cette séance, j'arriverai seulement à arriver à 80 ou 90%. Mais ça arrive extrêmement rarement. La plupart du temps, on arrive à 100%. Et en fait, on travaille de cette manière. Je vais travailler sur le niveau énergétique de la personne. Je vais travailler sur le niveau de son aura, je vais mesurer le niveau de son aura, je vais voir est-ce qu'il y a des trous, est-ce qu'il y a des fissures dans son aura, je vais mesurer le système des chakras, donc quel est le niveau énergétique des chakras, y a-t-il des chakras bloqués, oui, non, et en fait je vais mesurer chakra après chakra, et ainsi de suite, je vais travailler sur les méridiens, je vais travailler sur les nadis, donc ça va vraiment permettre de travailler en profondeur le niveau énergétique de la colonne vertébrale, est-ce qu'il y a des entités accrochées à la colonne vertébrale, et à partir de là, ben, par exemple, j'ai une entité accrochée à la colonne vertébrale, j'ai des symboles qui vont me permettre justement d'éliminer les entités. Donc, quand je dis éliminer, c'est pas juste je supprime l'entité, simplement on l'élimine, on la fait monter dans la lumière. Et à partir de là, ben, je peux travailler sur les vampires énergétiques, sur les malédictions. Je vais demander est-ce qu'il y a des malédictions. Si par exemple le pendule va me répondre oui, ok, il y a une malédiction. Est-ce qu'elle vient du passé? Est-ce qu'elle vient c'est une malédiction présente? C'est une malédiction qui est faite pour le futur? Est-ce que ça a été fait contre la personne? Est-ce que c'est dans l'arbre généalogique, dans la lignée maternelle? Est-ce que c'est dans la lignée paternelle? Et en fait, je peux vraiment, grâce à ma table radionique, grâce à mon pendule, je peux faire toute une analyse, tout un bilan énergétique lors de ma session. Alors, je vais juste voir parce que je vois plein de messages. Alors, euh, que se passe-t-il? Cliquez sur. Alors, normalement, je devrais être en plein écran. Les autres, vous me voyez en plein écran, il n'y a pas de souci? Oui, oui, non, on te voit en petit écran, nous. Ah, vous me voyez en petit écran?
Ah ouais, mais Oui, c'est Mais c'est normal. normal parce qu'on a le Le PowerPoint. PowerPoint, pardon, oui, qui défile. Bien sûr, mais oui. je vais me Donc, permettre, aussi en oui. vignette comme nous. C'est tout. Super, ouais, ouais, En fait, merci. je me permets, il suffit juste de cliquer sur l'image où il y a Jonathan et là, il passera un plein écran. Donc, en fait, vous pouvez Oui, mais on va switcher. perdre le PowerPoint. Bah, vous Ouais, pouvez si. switcher, c'est comme vous voulez. Ah, je savais pas. Merci Ailem pour. Putain, moi, je suis pas au point alors sur les Zooms. Pourtant, j'en fais depuis 5 ans, mais hmm. Dans tous les cas, pour l'instant, voilà, je vous suggère de garder le PowerPoint, mais ensuite, quand je vous montrerai en pratique avec par exemple les planches de radiesthésie, simplement, à ce moment-là, vous pourrez switcher, vous pourrez passer. Je peux même désactiver tout à l'heure le PowerPoint, comme ça, vous verrez mieux. Et vous avez reçu une demande d'enregistrement. C'est quoi ça? Alors attendez, je vous demande juste un instant parce que normalement j'ai lancé l'enregistrement, mais quelqu'un a demandé une demande d'enregistrement. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Donc dans tous les cas, tout à l'heure je vous partagerai l'écran comme ça. Ça vous permettra vraiment de mieux voir quand je vous montrerai en pratique. L'idée c'est que on y aille progressivement. Je vous partage des parties du PowerPoint, je vous partage directement sur la table radionique, sur les planches de radiesthésie, et puis ensuite vous prenez, ou sinon vous faites comme elle disait Ailem, simplement vous épinglez la publication et ça vous permet de switcher entre les deux. Alors, je vais repartager. Donc voilà, donc par rapport, comme je vous disais, par rapport à cet outil, en fait, ça a été développé au Brésil. Aujourd'hui, moi, par rapport à tout ça, moi, j'ai formé, aujourd'hui, c'est ma cinquième, en tout cas, la formation qui va démarrer le 21 juin. C'est la cinquième édition. Donc à partir de là, ben, j'ai pris vraiment, je me suis basé sur tous les retours que j'ai pu avoir de mes élèves. J'en ai vu deux, en tout cas, ce soir. J'ai vu Christine et j'ai vu Angelina. Donc c'est des élèves que j'ai formés dans les sessions précédentes. Et en fait, de par justement tous ces échanges, de par tout ce qu'on a pu voir ensemble, de par les lives, de par les messages qu'on a pu m'envoyer, moi, ça m'a permis vraiment d'optimiser aujourd'hui, de faire quelque chose, comme je vous disais, de plus complet. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, la thérapie radionique quantique, alors quand on l'utilise, quand on sait l'utiliser, ça devient simple, c'est quelque chose qui est vraiment fantastique. Mais je sais qu'il y a toujours des personnes qui peuvent avoir des doutes. Il peut y avoir ce manque de confiance et finalement se dire, bah tiens, je suis pas sûr que ça va marcher, j'ose pas l'utiliser. Et en fait, ce manque de confiance, il fait que la personne, elle prend beaucoup plus de temps à se lancer justement dans les thérapies avec cet outil qui est incroyable. Et l'idée aujourd'hui, c'est vraiment d'être plus présent, de faire un format totalement différent et de pouvoir justement le fait qu'au bout des 3 mois, la personne elle soit totalement autonome et qu'elle ait plus peur de se dire je prends ma table, je prends mon pendule et je peux donner une thérapie à n'importe qui parce que je suis à l'aise avec l'outil. Et c'était vraiment ça en fait, c'était vraiment d'optimiser, de voir les points qui allaient, les points qui allaient pas et de regrouper tout ça dans quelque chose de plus complet aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que la thérapie radionique quantique? Et j'ai toujours des personnes qui arrivent. Alors, on accepte, voilà. Donc, dans un premier temps, alors il y a juste un petit, normalement la radiesthésie, je l'aurais plutôt mis à gauche. Donc, qu'est-ce que la thérapie radionique quantique? Donc, en fait, la thérapie radionique quantique, c'est un travail qu'on va faire. Donc, soit on va le faire, c'est une thérapie qu'on va faire soit en présentiel, soit à distance. Donc, ça fonctionne extrêmement bien à distance, ça fonctionne extrêmement bien en présentiel. Après, moi, pour ma part, en toute honnêteté, j'ai plus tendance à la faire à distance. Cette session, c'est quelque chose que j'aime faire au calme chez moi. Et même quand j'accompagne une personne à distance, au départ, je vais avoir un échange avec la personne. On va échanger sur Zoom. En général, je fais des séances qui durent 1h30. La séance, elle dure 1h30 et pendant 30 minutes, plus ou moins, je vais discuter avec la personne. Je vais noter des choses, je vais lui poser des questions, je vais lui demander pourquoi est-ce qu'on se voit, pourquoi est-ce qu'on fait cette thérapie, qu'est-ce qu'elle aimerait changer, qu'est-ce qui ne va pas au cours de sa vie, qu'est-ce qu'elle a pu vivre, qu'est-ce qui peut faire qu'elle ait des blocages aujourd'hui. En fait, vraiment aller chercher à creuser autour de son histoire. Et moi, ça va me permettre de pouvoir rajouter toutes ces choses dans mon formulaire. Donc, j'ai tout un formulaire pré-rempli sur l'ordinateur et ensuite, je rajoute différentes choses. Et une fois que j'ai terminé au bout de mes 30 minutes, je vais terminer Zoom, on va faire mes Zooms et je vais commencer ma séance avec la personne. Donc, je vais pouvoir lui dire, elle s'installe de son côté. Je vais faire mes Zooms, je vais faire ma séance et une fois que j'ai terminé ma séance, je vais lui envoyer un message WhatsApp. Ça peut être WhatsApp, ça peut être sur n'importe quel autre moyen d'envoyer un message, mais en tout cas, je lui fais tout un compte-rendu audio de la session, un rapport de session en lui expliquant qu'est-ce que j'ai trouvé, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qu'on a travaillé, et en lui donnant toutes les suggestions possibles pour le futur, en tout cas pour les prochains jours, les prochaines semaines ou les prochains mois, qu'est-ce qu'elle peut faire en tout cas par rapport à ce qui a été mesuré et ce qui a été fait lors de la séance. Donc c'est vraiment quelque chose d'important, et de la même façon, je lui envoie le compte rendu en PDF. Donc c'est vraiment moi quelque chose que j'aime beaucoup.
le fait de pouvoir donner ce PDF à la personne, c'est comme pour elle recevoir en fait c'est comme si on recevait un bilan énergétique. Ben, même moi, quand je me suis fait ma première séance, j'étais content parce que finalement, ben, j'ai fait ma séance. Ok, ben mon niveau énergétique, il était de temps et temps. Ok, le niveau de mon aura, il était de temps et temps. J'avais peut-être des trous dans mon aura. Mes chakras, ok, j'avais un blocage au niveau du chakra racine. Et en plus, c'est vrai, chakra racine toujours. Après, ça dépend de chaque personne, mais en tout cas, ça me permettait vraiment de voir toutes ces choses et d'après d'aller vraiment travailler dessus en profondeur, de me dire, bah tiens, j'avais cette entité. Donc, c'est vrai que moi, j'ai fait énormément de soins énergétiques avec l'énergie Reiki, l'énergie christique. Et c'est vrai qu'à un moment donné, ben, j'en parlais la dernière fois lors d'une session de formation. À un moment donné, bah, je me suis toujours senti protégé, bénéficier de cette énergie de protection, cette énergie du divin. Et en fait, ben, à un moment donné, j'ai un petit peu, j'ai envie de dire, négligé ma protection énergétique. C'est-à-dire que dans le passé, j'utilisais toujours des cristaux de protection. Et c'est vrai que pendant un moment, j'ai arrêté d'utiliser ces cristaux. Et en fait, de retravailler, enfin, de travailler avec la table radionique quantique, ça m'a permis de comprendre aussi que, bien sûr, on est soumis à des énergies négatives, à des choses négatives. Et que finalement, ben, je me retrouvais, j'avais cette entité accrochée à moi. Donc, c'est pas grave, hein. Encore une fois, je les ai enlevés. Et vraiment, hein, pour expliquer, alors certains, ils sont peut-être habitués à ça, peut-être que certains, ça peut leur faire peur. Toutes les sessions que j'ai pu faire de thérapie radionique quantique, toutes les personnes avec lesquelles j'ai travaillé, tout le monde avait des entités accrochées. Donc, c'est des choses qu'on attrape au cours de notre vie. Donc après, c'est pas forcément négatif, mais en tout cas, il y a des choses qui s'accrochent. On peut avoir des vampires énergétiques. J'ai travaillé avec des personnes qui avaient de la magie noire, des choses comme ça. La table, elle nous permet justement de les enlever, de les éliminer. Mais c'est vrai que pour revenir à ce que je disais, le fait d'avoir justement ce bilan énergétique, ben en fait, c'est génial parce que ben, pour la personne, ça lui permet déjà de voir qu'est-ce qu'on a pu travailler sur elle en session. Nous-mêmes, ça nous permet déjà de savoir, bah tiens, j'ai travaillé sur ça, j'ai travaillé sur ça, j'ai travaillé sur ça. Lors d'une prochaine session, ben, je vais travailler sur d'autres choses. Et en fait, ça nous permet vraiment de pouvoir proposer un accompagnement complet avec la thérapie radionique quantique. Donc, c'est vraiment pour moi un outil vraiment incroyable. Alors, je continue d'accepter les personnes qui entrent dans le live. Donc, la radiesthésie, la radiesthésie, ben, encore une fois, on va toujours utiliser, pour faire notre thérapie, on va toujours utiliser le pendule et les tables radioniques. Et en fait, le pendule, il va nous permettre justement de venir mesurer grâce au biomètre, où je vais mesurer un niveau énergétique, où je vais poser des questions. Est-ce qu'il y a des entités accrochées à la personne? Oui, non, ok, il me dit oui. Si j'ai envie de savoir combien, j'ai un graphique qui va, je vous disais avant, de 0 jusqu'à 100, mais après, j'en ai aussi qui vont de 2 en 2. Donc, ça me permet vraiment d'avoir un résultat précis. Et à ce moment-là, ben, je vais lui poser la question. Est-ce qu'il y a, par exemple, des entités accrochées à cette personne? Le pendule, on va prendre l'exemple parce que j'ai pas du tout connecté la table à personne. Il me répond 4. OK, il y a 4 entités, il n'y a pas de problème. Je vais utiliser un symbole. Donc là, en l'occurrence, moi, j'aime beaucoup quand je travaille. Vous me dites, hein, est-ce que je parle pas trop vite? C'est tout bon? C'est possible de mettre grand pour qu'on voie les planches et le pendule, Bien sûr, la vidéo? bien sûr. Ouais, ouais, attends tout de suite, Mhm. j'arrête. Oui, mais Voilà. ça, on peut le faire au fur et à mesure, en fait. Ah, coucou Donc, Delphine. salut Jonathan. Même si on voit le PowerPoint avec toute la présentation, en fait, là maintenant qu'il a commencé à parler de la table radionique ben, tu peux faire un double clic sur Jonathan et du coup, hop, on a de nouveau l'image, voilà, l'image qu'on veut ou la personne qu'on veut qui arrive en grand. Mais en fait, tout le monde sait mieux que moi comment utiliser Zoom. C'est terrible, quoi. Faudrait quand même que, il faudrait que je m'y mette un petit peu mieux. Qu'est-ce que je disais? Ouais, du coup, la table radionique. Donc, en fait, l'idée, simplement, hein, quand j'ai connecté ma personne, je vais mesurer donc le nombre d'entités. Donc, par exemple, je vais me placer au niveau du biomètre. Le biomètre, bon, par exemple, là, et le pendule va pointer sur 8 entités. OK, j'ai 8 entités, je décharge mon pendule. Et à ce moment-là, j'ai un symbole, donc le symbole de la croix cosmique. Moi, c'est celui que j'utilise quand il y a des entités rapprochées. C'est celui-ci. Je ne sais pas si vous le voyez bien ici. On a le symbole de la croix cosmique. Et en fait, ce symbole, simplement, moi, je vais me connecter. Je suis connecté à la table. La table, elle est connectée à la personne. J'ai calculé, bon, après, c'est des choses qu'on voit pendant la formation. Mon numéro cosmique qui est 29.22.51. Ça permet quoi, le numéro cosmique? Ça permet une connexion plus rapide à la table radionique et de faire des demandes beaucoup plus, enfin, que ce soit beaucoup plus précis et beaucoup plus puissant quand je vais activer des symboles. Donc, à partir de là, je vais activer mon symbole donc de la croix cosmique et je vais simplement répéter, moi, Jonathan Berger, avec le numéro cosmique 29.22.51, j'active le symbole de la croix cosmique pour annuler et pour éliminer les entités accrochées à cette personne. Je les élimine et je les élève dans la lumière. Je laisse tourner le pendule et quand, d'un moment, je vais arrêter de le faire tourner, je vais le laisser s'arrêter tout seul.
Le pendule s'arrête, je vais revenir le décharger, c'est super important, je décharge mon pendule. Et à partir de là, je vais redemander, je vais reposer la question, au-dessus de mon biomètre, y a-t-il encore des entités accrochées à cette personne? Et vous pouvez être sûr que les entités, elles ont été éliminées. Et en fait, à partir de là, je continue ma session, vampire énergétique, entité, magie noire, sorcellerie, enfin tout ce qu'on peut avoir de négatif. Et on continue après sur tout ce qui est positif, bien évidemment. En tout cas, tout ce qu'on peut travailler, s'il y a des blocages émotionnels, des blocages mentaux, peut-être comment ça s'appelle? Les blessures de l'enfance, quel est le niveau énergétique des blessures de l'enfance? Donc peut-être qu'il y a une personne, elle peut avoir 40% en blessure de l'enfance, donc c'est quelque chose qui est quand même assez élevé. En fait, l'idée, c'est de venir éliminer, de prendre un autre symbole de la table, de venir annuler, de venir éliminer ces blessures de l'enfance. Et en fait, grâce à ça, on va pouvoir petit à petit éliminer toutes les choses qui sont accrochées à la personne, toutes ces choses que peut-être avec une autre technique, on aura plus de mal. Et à ce moment-là, ben, c'est génial parce qu'après, on peut faire justement ce compte rendu à la personne de qu'est-ce que j'ai fait pendant cette séance. Et donc, du coup, la séance suivante, quand bien évidemment, on a un accompagnement sur plusieurs séances, la séance suivante, il y a des choses, bien évidemment, que je vais revérifier. Par exemple, j'ai eu un niveau énergétique bas lors de cette séance, je l'ai augmenté à 100%. Je refais une deuxième séance 3 semaines après, puisqu'après, encore une fois, on laisse toujours passer 21 jours entre chaque séance. Je refais une séance, je vais vérifier que tout a bien été annulé, tout a bien été éliminé. Et quand je revérifie le niveau, si le niveau il a redescendu un petit peu, dans tous les cas, quand on refait une séance plus tard, il y a des choses qui reviennent un petit peu, qui redescendent, on réaugmente et on travaille sur d'autres choses, sur des choses qu'on a pu déterminer avec la personne. Alors, je vais juste voir, il y a un petit... prévois du précis. Très. Alors, je vais juste remonter, je vois qu'il y a plein de messages. Alors, Victoria, avec le double clic, ok. Anso, vous parlez de formation. Moi, c'est juste pour comprendre le concept avant d'y passer. Du coup, je peux rester quand même. Bien sûr, bien sûr. Ah ouais, ouais, non, tu peux, hein. Il y a pas de souci. Simplement, j'explique. En fait, l'idée, c'est d'expliquer. On va voir après des planches de radiesthésie que je vous mettrai dans le groupe WhatsApp pour ceux qui veulent pratiquer avec des planches de radiesthésie. Après, il y a des personnes qui veulent se former. Donc, moi, ça me permet je fais des appels, bien évidemment, des appels découvertes pour présenter, mais après, le fait de regrouper justement à travers une masterclass, ça me permet de présenter à plus de monde en même temps. Mais en tout cas, non, non, la masterclass, elle est gratuite, ça donne des informations. On prend ce qu'on a envie, ça nous plaît, super, ça nous plaît pas, ben, on prend juste en tout cas ce qu'on a envie de prendre, mais il n'y a vraiment aucun souci. Tu peux regarder, il n'y a aucun problème. Victoria, prévois-tu de pratiquer sur l'un d'entre nous pour nous montrer? Pas aujourd'hui, non, pas aujourd'hui, parce qu'en fait, une séance de thérapie radionique quantique, ça dure environ 1 heure. Par contre, je pense que je vais refaire au mois de juin, en fonction je vais regarder un petit peu au niveau des dates. Je pense que je referai une deuxième session de masterclass où je ferai une séance en direct. Mais ça, je suis en train de voir encore, j'ai encore pas, j'y ai pensé, je pense que je vais le faire, mais je ne sais pas encore à quelle date. Mais ce soir, non, ce soir, c'est vraiment pour présenter la formation. Céline, oui, bien évidemment, il y aura un replay. Voilà, de connaître cette méthode avec les baguettes. Donc après que les baguettes, on peut aller poser. Après, encore une fois, les baguettes, ben, on travaille avec la radiesthésie, oui et non, ça nous permet de pouvoir avoir des informations. Alors, Anso, combien de séances en moyenne pour être tout beau, tout neuf? Alors, en général, avec la thérapie radionique quantique, on conseille de faire 4 séances. C'est vraiment l'idéal, ça serait de faire 4 séances. Ça nous permet vraiment de travailler sur quasiment tout. Mais encore une fois, il y a des fois, il y a des choses où il faut travailler de manière plus spécifique. Mais c'est vrai qu'avec la table radionique, si on avait envie de travailler tout ce qu'on pourrait faire, ça nous prendrait des heures. On pourrait passer 8 heures d'affilée à travailler sur différentes choses, mais on serait fatigué avant d'avoir terminé. Donc, c'est vraiment à quel point la méthode, elle est complète. Voilà, donc après, Cyril, bah oui, j'imagine, je pense qu'il y a plein de gens qui se porteront volontaires. Non, mais je verrai dans tous les cas. J'en parlerai, je partagerai, puis à ce moment-là, peut-être qu'on fera un petit tirage au sort. Je ne sais pas encore comment on organisera, mais je pense que je ferai une session live pour montrer vraiment, pour ceux qui ont envie de savoir encore plus, qui ne sont pas encore convaincus ou qui ont envie de voir plus comment ça fonctionne. Alors, donc je vous parlais donc de la radiesthésie. Ensuite, on travaille avec la radionique. Donc la radionique, comme je vous disais, j'active un symbole, je vais venir activer, donc je vais venir mettre une intention, je vais venir activer un symbole avec mon pendule et ça va me permettre justement de pouvoir annuler, de pouvoir éliminer, de pouvoir augmenter. Donc c'est vraiment la partie radionique. Ensuite, on travaille avec différents symboles, donc une symbologie.
et de la géométrie sacrée. Donc, quand on parle de géométrie sacrée, on va retrouver différents symboles de géométrie sacrée. Là, par exemple, vous retrouvez, il y a la vésicule ici, vous retrouvez le Sri Yantra, vous retrouvez le symbole des imprégnateurs, là, vous retrouvez le symbole de Métatron. En fait, on retrouve différents symboles qui sont combinés sur les deux tables. Donc, une table pour les personnes, une table pour les lieux. Avec tout ça, ça nous permet vraiment d'aller en profondeur, d'aller nettoyer chaque problématique. Et c'est vrai que moi, dans toutes les sessions que j'ai réussi à faire, enfin que j'ai fait, il y a toujours eu des résultats super positifs, des personnes qui trouvaient pas d'emploi, qui ont réussi dans les semaines suivantes à décrocher des emplois, enfin que ce soit moi, que ce soit des élèves. Après, j'ai des élèves qui sont dans la masterclass ici et qui pourraient le confirmer, les résultats incroyables qu'on a avec cette méthode. On va voir maintenant donc les 3 planches avant de que je développe sur la partie de la formation, parce que l'idée, c'est aussi de pouvoir voir un petit peu comment utiliser les planches de radiesthésie, donc à travers justement des sessions. Donc, si vous êtes thérapeute, même si vous n'êtes pas thérapeute, vous allez pouvoir utiliser ces 3 planches. Donc, je vous ai préparé 3 planches. Donc, il y en a une où c'est pour travailler, donc on va pouvoir mesurer le taux vibratoire, une pour les chakras, et une planche qui va nous permettre de déterminer oui, non ou peut-être. Et en fait, alors il y a peut-être des personnes pour qui vous l'avez déjà utilisé, vous savez comment ça fonctionne, et ça vous apportera pas beaucoup plus que ce que vous savez déjà. Mais après, pour toutes les personnes qui ont jamais utilisé de pendule ou qui sont au début de leur utilisation, ça va pouvoir déjà vous aider à vous familiariser avec le pendule, vous familiariser avec les planches de radiesthésie, et puis ensuite, bien évidemment, la table radionique, c'est une continuité, puisqu'avec la table radionique, on va beaucoup plus loin que ce qu'on peut faire avec ces planches de radiesthésie, puisqu'on mélange la radiesthésie, la radionique et différentes énergies. Donc la radiesthésie en contexte thérapeutique. Si jamais il y a des questions, vous n'hésitez pas à vous les poser et je regarderai tout à l'heure, parce que sinon ça me fait chaque fois regarder mon écran et du coup je perds le fil. Donc je regarderai tout à l'heure, je passe sur ce chapitre et ensuite on voit les questions, je répondrai à vos questions. Donc qu'est-ce que la radiesthésie? Donc la radiesthésie, elle permet de mesurer les radiations du champ énergétique. Le pendule est notre instrument de lecture précis, neutre, reproductible. Après, encore une fois, quand on parle de radiesthésie, on peut utiliser, il y a quelqu'un qui partageait dans le chat, on peut utiliser bien sûr des baguettes de sourcier. Et effectivement, on peut utiliser des baguettes de sourcier justement pour poser des questions. On peut utiliser notre propre corps comme une balance. En fait, simplement, on va programmer son corps et on va lui demander justement de répondre quand c'est un oui, de répondre quand c'est un non. Et en fait, il va balancer ou vers l'avant ou vers l'arrière. Et ensuite, il y a des personnes qui travaillent en kinésiologie qui l'utilisent de cette manière-là. Ils utilisent leur propre corps comme un pendule, en fait, comme vraiment pour déterminer les réponses qu'on va obtenir. Après, nous, aujourd'hui, avec la table radionique, on utilise un pendule. Le pendule, moi, pour ma part, j'utilise un pendule en quartz. Après, j'aime beaucoup le quartz, mais vous pouvez utiliser, et c'est même conseillé au départ d'utiliser un pendule ou un pendule en métal ou un pendule en bois. C'est peut-être plus facile. Le pendule en quartz, en cristal de roche, il va se charger chaque session. Je suis obligé de le décharger, de le purifier. Après, j'aime beaucoup, donc pour moi, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que si vous n'avez pas envie de vous compliquer les choses, un pendule en bois, ça peut être excellent au départ pour commencer à pratiquer. Le pendule en bois, une fois que vous avez fait la séance, vous le tapez contre le bois, ça va lui permettre de se décharger justement des énergies. Et un pendule, par exemple, en laiton, en cuivre, il n'y a pas ce problème, justement, il ne va pas se charger en énergie négative, ou alors très rarement. Et c'est vrai qu'on n'a pas cette problématique de devoir venir le recharger, de venir le purifier régulièrement. Alors, voilà, donc j'accepte, j'ai toujours des personnes qui arrivent. Comment l'utiliser en session? Donc avant chaque intervention, on peut lire le champ énergétique, identifier ce qui demande à être traité, mesurer le niveau vibratoire, avant, ensuite, après, pour vérifier l'évolution. Il n'y a aucun prérequis, donc encore une fois, chacun peut utiliser le pendule. Si vous avez un pendule, vous pouvez le prendre, vous pouvez même déjà, c'est important au départ de le porter sur soi, de vraiment l'imprégner de sa propre énergie. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, ça vous permettra quand même de pouvoir voir comment ça fonctionne. Et ensuite, vous pourrez le réutiliser chez vous tranquillement. Mais c'est vrai que le pendule, c'est quelque chose, moi je le vois par rapport aux formations, c'est quelque chose qui peut faire peur au début quand on n'a jamais utilisé un pendule. Encore une fois, c'est important, c'est de se faire confiance, c'est vraiment d'être en confiance quand on pratique avec le pendule, de s'entraîner. Et c'est quelque chose qui fonctionnera rapidement. En tout cas, moi, je sais quand j'avais 10 ans, je m'étais fabriqué justement un petit pendule. Alors aujourd'hui, je dirais que c'est peut-être pas forcément idéal pour les enfants. Mais après, encore une fois, je crois que si on ressent l'appel et qu'on a envie de s'amuser à poser des questions avec un pendule, même un enfant, s'il ressent cet appel, encore une fois, c'est pas très grave. Mais c'est vrai qu'on des fois, on déconseille parce qu'on dit que ça peut ouvrir des choses.
Donc toujours le faire si maintenant il y a un enfant, que ce soit bien encadré. Après, vous, des adultes, simplement, on va utiliser des planches de radiesthésie, on va faire la programmation du pendule, ou en tout cas, on va déterminer la configuration du pendule, quel est le oui, quel est le non du pendule. Et à partir de là, on va pouvoir lui poser des questions, on va pouvoir utiliser des planches de radiesthésie. Donc, je vais vous les présenter. Maintenant, je vais pouvoir vous les présenter. Celles-ci, je vous les enverrai tout à l'heure dans le chat et vous pourrez justement les télécharger. Alors, donc la première planche, c'est une planche pour mesurer le taux vibratoire. Donc, je vous la rapproche. Vous inquiétez pas, c'est une planche que vous allez avoir tout à l'heure, que vous pourrez télécharger. En fait, c'est l'échelle de Bovis, donc peut-être que certains la connaissent. Et en fait, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir déterminer le taux vibratoire d'une personne. Et en fait, à partir de là, quand je dis une personne, ça peut être une personne, ça peut être un lieu, ça peut être un animal, ça peut être des fruits, des légumes. En tout cas, on peut vérifier le taux vibratoire de cette manière-là. Moi, je sais que une des premières fois où on m'avait mesuré le taux vibratoire, c'était en 2009, c'est quand je m'étais formé au Reiki. Donc à l'époque, j'étais fumeur. Et en fait, il y avait un des enseignants, il me dit, bah écoute, Jonathan, viens, tu viens avec ton paquet de cigarettes et je vais mesurer ton taux vibratoire. Et du coup, c'était vraiment pour me dissuader, pour me faire arrêter de fumer. Et il m'avait demandé, bah tiens, tu viens, je vais mesurer ton taux vibratoire. Et à ce moment-là, en fait, il m'a mesuré le taux vibratoire et il me dit, OK, maintenant tu prends ce paquet de cigarettes, tu vas le mettre dans l'autre pièce là-bas et on va remesurer ton taux vibratoire. Et en fait, c'était hallucinant parce qu'en fait, là, il y avait une différence énorme simplement. L'idée, c'était de comprendre que la cigarette, elle me faisait baisser mon taux vibratoire. Aujourd'hui, le taux vibratoire, alors encore une fois, tout ne se base pas sur le taux vibratoire, puisque le taux vibratoire, c'est quelque chose qui n'est pas constant, c'est quelque chose qui va varier en fonction de différents facteurs. C'est-à-dire que maintenant, je vais regarder un film d'horreur, par exemple, je vais regarder un film d'horreur, ben forcément, mon taux vibratoire, il va chuter. Je vais écouter des fréquences, des musiques peut-être de bols chantants, des gongs, des choses comme ça, mon taux vibratoire, il va augmenter. Je vais écouter de la musique avec des paroles violentes, mon taux vibratoire il va chuter, et ainsi de suite en fait. Simplement ma façon de m'exprimer, ben, si je parle avec des mots gentils, mon taux vibratoire il va augmenter. Si maintenant je commence à être en train de m'énerver, d'insulter les gens, ben, encore une fois mon taux vibratoire il va baisser. Donc c'est vraiment l'idée que le taux vibratoire c'est quelque chose qui va varier, mais après encore une fois, plus on va pratiquer, on va faire des pratiques énergétiques. Je médite, je vais augmenter mon taux vibratoire. Je m'initie au Reiki, je vais augmenter mon taux vibratoire. Je fais des soins énergétiques, je reçois des soins énergétiques, pareil, je vais augmenter mon taux vibratoire. On peut mesurer de la même façon des lieux. Il y avait un monsieur qui a écrit beaucoup de livres en France. Peut-être que certains le connaissaient. Il vivait. Plus je voulais me former avec lui juste avant, il a eu des problèmes de santé. C'était Adolphe Landsburg. C'est un monsieur très reconnu qui a écrit des livres, qui a mesuré énormément de taux vibratoires. Il a fait des choses sur les hauts lieux vibratoires en France. Et en fait, c'était un géobiologue très reconnu en France. Et en fait, lui, il allait d'endroit en endroit pour mesurer justement le taux vibratoire de chaque endroit. On peut le faire avec les fruits et on verra que maintenant, je vais cueillir un fruit. Un instant, je vais mesurer son taux vibratoire, je vais attendre 3 jours. Le taux vibratoire, bien évidemment, il aura perdu, il aura baissé en fait parce que le fruit, il aura perdu en vitalité. Donc ça, vous allez pouvoir l'utiliser simplement avec le pendule. Vous allez poser une question avec votre pendule. Alors, je vais quand même vous partager en plus grand. Je vais vous partager en plus grand. Alors, je vais juste voir en même temps. Non, je fume plus. Ça fait, j'ai pas arrêté en 2009, j'ai arrêté en 2018. Donc ça fait quand même, ça fait 8 ans que j'ai arrêté de fumer. Donc non, je fume plus du tout. Ça me dégoûte aujourd'hui. Quand je suis quelqu'un qui fume, j'aime plus du tout. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé à arrêter, mais ça n'a pas été facile. Alors. Donc, par exemple, vous avez, et vous pourrez le faire en pratique chez vous, c'est vraiment l'idée, vous l'imprimerez et vous pourrez l'utiliser. Et si vous avez envie de revoir le replay, justement, ceux qui ne savent pas, simplement, vous pourrez l'utiliser. Donc déjà, au préalable, vous avez un pendule. Vous achetez un pendule. Le pendule, si c'est un pendule en cristal comme celui-ci, c'est un pendule en cristal de roche. Euh, Vous allez pouvoir le mettre. Alors, quand c'est du cristal de roche, on peut utiliser de l'eau avec du sel. Ça permet vraiment de nettoyer énergétiquement. Après, des fois, je déconseille l'eau salée parce que quand on a des cristaux tels que l'améthyste, tels que de la citrine ou d'autres cristaux, ça peut faire perdre la couleur. Vous avez un cristal de roche, on peut le mettre dans de l'eau salée. Vous pouvez utiliser une fleur de vie. Vous le purifiez et ensuite, simplement, l'idée, c'est de prendre un moment, de se connecter avec le pendule et vraiment d'essayer de faire une connexion énergétique. Et ensuite, on va pouvoir justement lui demander quel est son oui, quel est son non. Donc, par exemple, pendule, dis-moi quel est ton oui, il va tourner dans un sens. Pendule, quel est ton non?
il va tourner dans l'autre sens. Et en fait, ça va vraiment vous permettre d'avoir déterminé justement le travail avec votre pendule. Après, moi, en général, quand il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est qu'il me dit oui. Quand il tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est qu'il me dit non. Et à partir de là, on va pouvoir lui poser différentes questions. Vous allez pouvoir poser des questions. Quand vous faites des sessions, par exemple, vous avez une personne qui est allongée, on peut passer, vous faites du Reiki, vous n'utilisez pas le pendule. Ben, une des façons d'utiliser le pendule avec le Reiki, c'est d'aller voir au niveau des chakras. Donc, soit, je parle trop vite parce qu'en fait, je parle de la planche bovis et je parle des chakras. Je vais quand même parler vite des chakras et ensuite je repasse sur l'autre planche. Donc, les chakras, soit vous utilisez cette planche de guérison. On va prendre un exemple. Ben, du coup, là, devant moi, j'ai deux delphines, c'est marrant. Euh, je vais prendre, alors je vais pas dire laquelle, mais quel est, par exemple, y a-t-il un blocage chez Delphine, le pendule au niveau des chakras, le pendule, ben, peut-être qu'il va me répondre oui, ok. Le pendule, il me répond oui, donc je vais lui demander quel chakra. Et en fait, je vais pouvoir simplement, il y a un blocage au niveau du chakra sacré. Donc, le chakra sacré, c'est tout ce qui est lié aux émotions. Et après, je peux demander, y a-t-il un autre blocage? Donc, le pendule va peut-être me répondre oui, il y a encore un autre blocage. Donc, je vais déterminer au niveau de quel chakra. Je vais voir vers quel chakra sur ma planche, donc ma planche qui correspond au chakra, y a-t-il un blocage? Et en fait, il va me permettre de savoir quel est le blocage. Après, je peux demander également, vous verrez cette planche, j'ai aussi numéroté de 0 à 100, quel est le niveau énergétique du chakra? Ça me permet de savoir son niveau énergétique. Et en fait, c'est après moi, quand je fais de la radionique, je peux réaugmenter ce niveau énergétique. Donc, par exemple, j'ai demandé quel est le niveau énergétique de ce chakra sacré. Ouais, 75. On est à 75%. Et en fait, du coup, quand je travaille avec la radionique, je vais me placer sur un de mes symboles. Je vais activer donc un symbole et je vais augmenter et élever le niveau énergétique de ce chakra sacré. Et en fait, ça, vous pouvez l'utiliser pour vous-même, ou même si vous travaillez sur des séances de Reiki, des séances hautes de soins énergétiques, vous pouvez utiliser cette planche simplement pour savoir où il y a des blocages. Après, peut-être que vous avez, quand on fait du Reiki, on peut ressentir les sensations dans les mains, voir où il y a des blocages, mais on peut aussi utiliser ce pendule. Après, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez très bien aussi, sans cette planche, vous placer au-dessus de la personne et chakra après chakra, demander, bah tiens, y a-t-il un blocage au niveau du chakra racine? Je commence, le pendule, il me répond oui, il me répond non, ok. Y a-t-il un blocage au niveau du chakra sacré? Y a-t-il un blocage au niveau du plexus solaire? Et ainsi de suite. Et en fait, ça va vraiment me permettre de pouvoir déterminer là où il y a des blocages. Donc après, c'est des choses. Alors moi, quand j'enseigne le Reiki, je n'enseigne pas forcément à utiliser le pendule. J'aime beaucoup travailler simplement avec les mains et simplement avec les ressentis. Mais après, il y a des personnes qui le font et ça fonctionne aussi extrêmement bien. Et après, si vous voulez, vous pouvez intégrer cette planche qui correspond au chakra. Vous pouvez utiliser donc la planche que je vous disais qui correspond à l'échelle de Bovis. Donc à partir de là, vous allez pouvoir vous amuser à mesurer les taux vibratoires de différentes choses, vous entraîner et ça vous permettra de vous entraîner justement à mesurer bah tiens, le taux vibratoire avant la séance. Je fais une séance, encore une fois, je fais une séance sur Delphine, ok. Je vais juste ajouter, j'ai de nouveau deux personnes qui veulent rentrer, je les accepte et je reprends avec vous. Je fais une séance sur une des deux delphines, je vais mesurer le taux avant la séance, je fais la séance et ensuite je peux mesurer le taux vibratoire pour voir justement la différence après le soin énergétique. Et moi, ça me permet d'avoir confirmation des bienfaits justement que j'ai pu lui apporter à travers le soin énergétique. Et ensuite, je peux le faire, je peux m'amuser avec les aliments, je peux m'amuser avec différentes choses. J'aime voyager, je vais dans différents endroits, je peux aller mesurer les taux vibratoires des endroits où je vais. Je fais de la randonnée, je vais dans des endroits un petit peu spéciaux. Moi, j'habite, là, je suis dans la vallée sacrée au Pérou. Il y a les Apus, donc les montagnes sacrées. C'est des hauts lieux vibratoires. Ça permet justement des fois, bah tiens, on se balade, on a envie de mesurer le taux vibratoire de l'endroit, on le mesure. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment pas mal. Graciela, il n'y a aucun souci, tu pourras revoir en rediffusion. Et Nadia, non, je m'appelle Jonathan, il n'y a pas de souci. Delphine, est-ce qu'il faut avoir la demande ou l'autorisation de la personne pour lui faire un soin? Bien évidemment, si on fait un soin sur une personne, c'est important d'avoir son autorisation, que ce soit un soin avec la thérapie radionique quantique, que ce soit un soin avec le Reiki. C'est avec une autre technique, c'est extrêmement important, c'est d'avoir l'autorisation de la personne avant de faire le soin. Il existe, encore une fois, il existe des cas particuliers. Une personne peut-être qui peut être dans le coma, une personne qui peut être en fin de vie. À ce moment-là, simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler avec le soi supérieur, on va mettre l'intention, j'ai envie de faire un soin avec la table radionique quantique,
simplement, je vais me connecter au soi supérieur de la personne, je vais faire le soin et je vais dire au soi supérieur, si tu estimes que ce soin il soit bénéfique à la personne, le soin il sera accepté, mais s'il estime que le soin n'est pas bénéfique, le soin ne sera pas accepté. Donc c'est vraiment important qu'il y ait toujours ce consentement de la personne. Si maintenant, et ça arrive de temps en temps, on me demande, tiens, j'aimerais que tu fasses un soin à mon conjoint, peut-être parce qu'il a une addiction avec la cigarette, peut-être parce qu'il a une addiction à l'alcool ou autre, ça change. C'est important de ne pas le faire. C'est important d'avoir que la personne elle ait envie de travailler sur elle-même, que ça ne vienne pas d'une personne extérieure justement, et que ce soit fait à la demande de cette personne. Et encore une fois, même si maintenant vous le faites, en soi, la personne elle n'a pas envie de recevoir un soin, elle sera fermée à recevoir le soin énergétique, donc ça sera plus une perte de temps qu'autre chose. Donc c'est vraiment important qu'une personne qui doit recevoir un soin, elle émette sa propre volonté de recevoir le soin énergétique, et que ce soit avec le Reiki, que ce soit avec la thérapie radionique quantique, que ce soit avec une autre technique, c'est vraiment super important. Et après, encore une fois, dans la guérison énergétique, il y a tout ce qu'on va pouvoir faire, mais il y a aussi tout ce que la personne elle va vouloir faire pour elle-même. Et une personne qui a envie de guérir, c'est pas simplement je vais aller voir un thérapeute et il va régler tous mes problèmes. C'est aussi une personne qui a envie de guérir, qui est prête à changer des choses dans sa vie. Euh, il y a un proverbe de Bouddha qui, pour moi, explique bien les choses. C'est simplement, je peux vous accompagner à la source, mais je peux pas boire l'eau à votre place. Et c'est vraiment important de le voir dans cette optique-là. Nous, on peut accompagner, moi, avec la table radionique quantique, avec différentes techniques que j'ai apprises toutes ces années, je peux faire énormément de choses. Mais si la personne, elle a pas envie de guérir, si elle a pas envie d'évoluer, à ce moment-là, ça va bloquer. Et c'est vraiment important, justement, qu'il y ait ce consentement et cette volonté de la personne de guérir, de se libérer de différents patrons et de différentes choses. Alors, les dons. Est-ce qu'il faut avoir la demande d'autorisation? Quant à une personne m'avait fait une planche personnalisée que j'ai gardée, je peux réactiver les symboles. Je ne sais pas de quelle planche tu me parles. Après, n'hésite pas m'en dire un petit peu plus et je pourrais te répondre. Quels sont les dangers s'il n'y a pas autorisation? En général, s'il n'y a pas autorisation, c'est plus une perte de temps en fait. Simplement que tu fais un soin à une personne qui n'a pas envie, la personne elle est fermée, donc dans tous les cas, l'énergie elle va pas aller chez cette personne. Donc après. Moi, je parle toujours, bien évidemment, de toute cette énergie positive, de cette énergie blanche. Après, il y a des choses qui font des gens qui font des choses avec des énergies négatives. Ça, je peux pas en parler, j'y connais rien du tout, et c'est pas des choses que sur lesquelles je peux parler. Mais en tout cas, quand on parle de soins énergétiques, de Reiki, de thérapie radionique quantique, je travaille avec l'énergie christique, je travaille avec Tameana, donc qui est une technique pléiadienne. Je ferai jamais un soin si la personne n'a pas envie. Je demanderai toujours son autorisation parce que je sais au fond de moi, dans tous les cas, que la personne, si elle n'a pas envie, elle est fermée, son canal énergétique sera fermé pour recevoir un soin de ma part. Alors. Pas de souci, pas de souci, Estelle. Belle soirée à toi. Dans tous les cas, il y aura le replay tout à l'heure, je le partagerai. Donc voilà par rapport à ces planches de radiesthésie. Donc ça, c'est des choses que vous allez pouvoir utiliser. C'est des choses que je vous partage tout à l'heure. Donc si vous avez un pendule, commencez à vous entraîner, commencez à pratiquer, même si après, il y a des personnes, alors il y a des personnes qui sont comme moi, quand j'ai découvert la thérapie radionique quantique, je me suis senti attiré, j'avais envie de l'apprendre. Il y a des personnes, simplement, elles sont là pour découvrir et c'est très bien. Mais en tout cas, vous avez déjà ces trois planches que vous allez pouvoir utiliser. Et la troisième, donc qui fonctionne de la même manière, qui est celle-ci. Donc, où vous avez le oui, le non et le peut-être. Et à ce moment-là, de la même façon, vous vous placez au-dessus avec le pendule et vous allez pouvoir poser une question. Par exemple, est-ce qu'il y a des entités? Je vais demander, est-ce qu'il y a des entités qui sont accrochées à cette personne? Le pendule, il va aller pointer sur le oui. OK, je sais qu'il y a des entités qui sont accrochées à cette personne. Alors après, bien évidemment, c'est de la radiesthésie, donc c'est pas comme ça que je vais pouvoir l'enlever, mais en tout cas, ça me permet de pouvoir déterminer des choses. Alors peut-être, je demande ça. On peut pareil pour les chakras. Est-ce que le chakra sacré est-il bloqué? Il va me répondre oui, il va me répondre non. Et en fait, je peux vraiment avancer comme ça à travers une session ou simplement pour des sessions, même pour des choses un petit peu personnelles. J'ai des difficultés, des problèmes de santé, des choses comme ça. Je peux m'aider de mon pendule justement pour aller poser des questions, pour aller justement trouver une orientation à travers justement la radiesthésie. Alors, Régine, combien coûte une séance? En général, une séance thérapie radionique quantique, je demande 111 euros pour la séance de thérapie radionique quantique et ça dure 1 heure et demie. Donc, voilà. Donc, non, attends, alors ça, j'y étais déjà. Ça, ouais, ça, j'y étais déjà. OK. OK, donc on va prendre un petit instant si vous avez des questions. On va prendre
les questions. Si vous avez des questions, vous me posez vos questions. Et ensuite, je passe à la dernière partie de la présentation. Donc, je désactive ma vidéo. Non, c'était pas ça. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que je vous ai déjà expliqué ou est-ce que ça vous semble clair? Bon, en général, j'essaie de répondre. Ah, mais c'était une question en privé, j'avais pas vu ça. Tiens, excuse-moi, Régine. Tout peut se faire à distance, donc effectivement, oui, on peut faire les séances à distance. Delphine, oui, je sais. 15% bloqué au niveau chakra sacré, rien de grave, un léger agacement en lien, une attente pour un job. J'ai pas dit qui c'était, hein. Il y a deux Delphine, j'ai rien, je dis rien, je me permets pas je dis simplement j'ai fait. Après, c'est plus en termes d'exemple, après, encore une fois, que de dire tiens, tu as un blocage au niveau de tel ou tel chakra. Non, non, vraiment pas de souci par rapport à ça. Est-il possible d'avoir plus d'infos que la première place? Alors là, j'ai pas compris la question. Alexandra, j'ai pas compris plus d'infos que la première place. Ensuite, désolé, j'ai pas mis mon nom au moment de l'installation. C'est Morgane. Je parlais de toute première planche où tu as commencé. Alors Morgane, quelle était la question? Alors attends, Morgane, j'ai pas toute première planche où tu as commencé. Alors Quentin, on en parlera plutôt en privé, parce que j'ai pas envie de trop faire perdre pour toutes les personnes qui sont présentes. N'hésite pas à m'envoyer un message directement en privé. Le numéro cosmique, c'est quelque chose qu'on apprend justement pendant la formation. Est-ce que le transfert énergétique peut être à double sens, protection nécessaire? Quand on travaille en fait avec la thérapie radionique quantique, on a différents symboles. Et en fait, on va activer ces symboles avant la séance. Euh, en fait, hein, l'idée vraiment, quand je vais commencer à utiliser ma thérapie, ma table radionique quantique, je vais ouvrir la table. Vraiment, littéralement, j'ouvre la table. C'est vraiment, on le voit, nous, comme quelque chose en deux dimensions, mais en fait, il faut vraiment le voir comme quelque chose de multidimensionnel, c'est-à-dire que je travaille sur l'ouverture d'un portail énergétique. J'ouvre un portail énergétique, je vais l'ouvrir, je vais me connecter avec le cube de Métatron, je vais utiliser le décagone pour me connecter la personne. Je vais mettre, c'est le témoin, on l'appelle le témoin, je vais le mettre ici. J'ai un symbole qui s'appelle le symbole satellite qui va permettre de venir nettoyer la table, de venir protéger la table de toute interférence énergétique, de toutes choses qui peuvent venir perturber. Je vais venir faire des prières de protection justement pour ma table, pour qu'il n'y ait pas des énergies négatives qui peuvent venir influencer sur ma séance. Donc c'est vraiment important. Euh, Tout est fait en fait pour protéger la séance. Vu qu'on travaille au niveau quantique, vu qu'on ouvre un portail énergétique, on protège justement notre table radionique avant de démarrer une séance. À partir de là, je fais ma séance et quand j'ai terminé ma séance, chaque fois, je referme la table. Donc, je déconnecte la personne, je me déconnecte de la table et je déconnecte directement. Enfin, j'éteins, je ferme cette table radionique quantique. Donc, ça, c'est super important. Donc, il n'y a pas de problème de recevoir des choses négatives. Simplement, nous, on est opérateur de la table, on active des choses, on utilise notre pendule, on prend des mesures, on active des symboles, on élimine des choses. Mais en aucun cas, c'est mon énergie. En aucun cas, je vais prendre des choses. Simplement, j'ai bien fait les prières d'activation, les prières de protection au départ, et je suis mon protocole. En fait, c'est vraiment l'idée, c'est d'avoir un protocole de travail. Et je respecte le protocole et il y a vraiment aucun souci. Oui, Véronique, je vais en parler tout de suite. Oui, ouais, sur Instagram, oui. Ma compagne elle fait des soins spécifiques. Bien sûr, tu peux partager avec ta compagne, il n'y a aucun souci. Euh, Non, Angélique, il y a aucune pratique en fait qu'on peut pas aborder. On peut vraiment travailler sur tout. Moi, j'ai vraiment travaillé sur des choses spécifiques, vraiment sur des maladies, des choses. J'ai travaillé sur des névralgies, une personne qui avait une névralgie du trijumeau, des épisodes assez compliqués, des douleurs assez intenses. J'ai travaillé sur des personnes qui avaient des difficultés à trouver un emploi depuis longtemps. J'ai travaillé sur des lieux, sur des maisons qui étaient très chargées énergétiquement. Les personnes ne dormaient pas. Différents types de maladies. J'ai une personne avec laquelle je travaille. Justement je vais pas donner trop de précision, mais en tout cas qui a un handicap moteur. Et en fait, avec les séances qu'on fait avec la thérapie radionique quantique, bah, ça permet de débloquer des choses, ça permet qu'elle arrive à retrouver une certaine mobilité. Donc c'est assez bluffant tous les bénéfices qu'on peut avoir justement avec la thérapie radionique quantique. Nadia, bien sûr, tu peux vraiment travailler sur tout avec la table radionique quantique.
Ailem, effectivement, oui, tu peux travailler aussi sur toi avec la table radionique quantique. Moi, je me fais régulièrement des séances. Alors, on laisse passer 21 jours d'une séance à l'autre, mais en fait, c'est super efficace parce qu'en fait, on peut travailler sur soi-même et c'est vraiment génial. Moi, je me fais des séances, j'essaie de me faire des séances une fois tous les mois, une fois tous les 2 mois avec la table radionique parce que ça me permet vraiment de venir voir qu'est-ce qui va pas. Des fois, ben, je me rends compte, bah, tiens, mon activité professionnelle, je suis en train de stagner. Alors, ça peut sembler fou, mais je prends ma table bleue. Moi, j'en rigole moi-même, hein, parce qu'au début, quand je disais ça, ça me faisait rigoler, mais ça fonctionne super bien. Je prends ma table bleue, donc celle-ci qui permet de travailler sur les lieux, qui permet de travailler sur une entreprise, qui permet de travailler sur une marque. Et en fait, simplement, qu'est-ce que je vais connecter sur cette table? Je vais connecter ma page, Samadhi Energy Healing. Et en fait, simplement, je vais voir, est-ce qu'il y a des blocages? Est-ce qu'il y a peut-être de la jalousie d'autres personnes? Et en fait, tout ça, peut-être qu'une personne va être jalouse, peut-être qu'une personne va pas aimer ma tête, simplement, elle aime pas ma tête, puis je l'aime pas. Et en fait, toutes ces énergies négatives de plein de personnes qui m'aiment pas, ça va créer un égrégore d'énergie négative. Et en fait, tout ça, ben, ça fait que ça peut venir limiter mon activité. Et en fait, avec la table radionique quantique, ben, je vais venir débloquer, je vais venir poser mes questions. Et s'il y a des choses qui viennent perturber, je vais venir les supprimer. Donc non, c'est vraiment super efficace. Donc on peut le faire sur un lieu et on peut le faire directement sur soi-même, sur nos proches, sur des accompagnements de personnes. Alors, donc, ce que vous venez de découvrir ce soir, c'est l'entrée. Voilà ce qui se passe quand on a la table entière. Donc, en fait, on peut travailler, comme je vous disais, on peut aller travailler. Je vais juste fermer mon rideau parce que là, j'ai une tonne de lumière dans les yeux, je vois plus rien. Ouais, c'est mieux. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce que la table elle atteint? Alors on peut aller travailler sur les vies passées, on peut aller travailler sur le karma, sur les dettes d'âme, on peut aller travailler sur des égrégores, sur des entités, sur le champ des lieux, on peut travailler sur les lignées transgénérationnelles, magie noire et envoûtement, santé, abondance, relations, ligne du temps. Il n'y a vraiment pas de limite de tout ce qu'on va pouvoir faire justement avec la thérapie radionique quantique. Donc c'est vraiment assez incroyable et les personnes en tout cas qui l'utilisent, moi je le vois dans le groupe WhatsApp des élèves, ben, tous les retours, en fait, tout ce que les gens ont pu pratiquer, c'est juste fantastique parce qu'en fait, il suffit d'apprendre la technique, de l'utiliser. En fait, on a tous des résultats qui sont assez fous. Alors Delphine, ce que je disais, le numéro cosmique, en fait, c'est quelque chose qu'on apprend pendant la formation, en fait. Ça te sert justement quand tu utilises la table radionique. Pendant la formation, on apprend à déterminer son numéro cosmique. Et ensuite, ça va nous permettre, chaque fois, moi, que j'utilise la table radionique, simplement, ben, je vais nommer mon numéro. Moi, je vais donner mon nom. Moi, Jonathan Berger, de préférence, le faire à voix haute. Moi, Jonathan Berger, avec le numéro cosmique 29.22.51. J'active ce symbole pour augmenter, j'active ce symbole pour éliminer, j'active ce symbole pour annuler. Et en fait, je vais mettre cette intention derrière de qu'est-ce que je vais faire. Je vais activer le symbole avec la radionique et ça va me permettre de créer un lien plus fort avec la table radionique et d'avoir des résultats qui sont beaucoup plus forts justement de le fait d'avoir ce numéro cosmique. Ligne du temps, mais en fait, ça peut être vraiment différentes choses. Alors, ligne du temps, c'est quoi, s'il vous plaît? En fait, les lignes du temps, on va vraiment pouvoir travailler sur les lignes du temps, sur les vies parallèles. Donc, quand on parle de vie parallèle, de ligne du temps, en fait, une ligne du temps, bah, on peut s'imaginer qu'à un moment de ta vie, tu as fait un choix. Et en fait, tu as créé une ligne du temps. Et en fait, il y a une autre ligne du temps qui continue dans un autre sens, avec peut-être une autre version de toi-même. Donc, une vie, on a envie de dire une vie parallèle. Et en fait, il y a des fois des choses qu'il faut nettoyer justement sur ces lignes du temps. Comme quand on parle peut-être d'autres dimensions, en fait, avec la table radionique quantique, on va pouvoir retravailler là-dessus. On peut travailler, on parle beaucoup, par exemple, ici au Pérou. Alors, je ne sais pas si c'est je sais pas si c'est pareil. Delphine, peut-être toi, tu sais qu'au Mexique, la anima, quand on dit que l'âme, elle sort du corps de la personne, en fait. Et en fait, ici, par exemple, au Pérou, euh, il dit justement les chamans, alors dans les montagnes, ils travaillent beaucoup avec les feuilles de coca. C'est pas le chamanisme ici en montagne, c'est pas le chamanisme avec l'ayahuasca comme on peut connaître les plantes psychotropes. Beaucoup travaillent justement avec des feuilles de coca, beaucoup travaillent avec des chants. Ils vont faire des prières aux apous, donc aux montagnes sacrées. En fait, justement, des fois, on dit bah tiens, j'ai eu un accident, mon âme elle est sortie de mon corps et en fait j'ai l'âme qui est décalée du corps et en fait ils appellent ça l'appel à la anima. Et en fait, je sais pas si c'est pareil au Mexique. Je crois qu'Ailem, tu m'avais dit que tu étais de Cuba. Je sais pas si c'est pareil, mais en fait, l'idée, c'est vraiment ça. C'est vraiment de venir ramener l'âme dans le corps de la personne. Ben là, c'est pareil. Avec la table radionique, j'ai un symbole qui me permet de ramener l'âme dans la personne. Et du coup, on travaille là-dessus. On travaille sur les lignes du temps. Et en fait, on travaille sur toutes ces versions de la personne
pour venir vraiment guérir dans l'intégralité, en tout cas amener vers cette guérison la personne dans toute son intégralité. Alors, tu parles de handicap moteur. Est-ce que toute maladie mentale est contre-indiquée pour faire cette séance de radionique? Par exemple, apaiser des crises ou des prises de médicaments? Pas du tout. Tu peux vraiment faire la table radionique. Il n'y a vraiment aucun souci. En tout cas, il n'y a vraiment pas de limitation dans ce que tu vas faire. Après, encore une fois, on travaille, comme je disais, on travaille au niveau quantique. C'est assez fou, en fait, hein, la table radionique, parce qu'en fait, on peut utiliser même des remèdes radioniques. Donc, quand je parle de remèdes radioniques, qu'est-ce que c'est? Au niveau quantique, je vais pouvoir, par exemple, je vais prendre dans mon manuel une planche de radiesthésie, puisque j'ai des planches de radiesthésie. Et en fait, pour les gens qui utilisent un petit peu les fleurs de Bach, je sais qu'il y a quelqu'un qui utilise des fleurs de Bach ici. En fait, ce qui est chouette avec la thérapie radionique quantique, c'est que je vais pouvoir demander peut-être de quelle fleur de Bach a besoin cette personne. Tiens, là, beaucoup de stress, je vais mesurer du stress ou des blocages mentaux, des blocages émotionnels. Et en fait, le pendule, il va me dire, bah tiens, il a besoin, tiens, je vais tomber sur une fleur de Bach. On va prendre un exemple, hein. Par exemple, la 21. 21, c'est moustarde. Et en fait, l'idée avec la table radionique, c'est que je vais pouvoir activer le champ énergétique de la fleur de Bach à distance grâce à la table radionique quantique. Et quand je parle de fleurs de Bach, ça peut être avec des cristaux, ça peut être avec une thérapie. Peut-être j'ai un graphique qui me permet de savoir de quelle thérapie la personne elle a besoin. Il est où? En fait, on a pas mal de graphiques de radiesthésie. En fait, voilà. Là, j'ai un graphique qui me permet d'avoir toutes les thérapies dont une personne qui existe. Et en fait, je vais prendre mon pendule. Bah tiens, cette personne, elle a du stress et de l'anxiété. OK. De quelle thérapie cette personne peut avoir besoin en plus pour éliminer cette anxiété? OK. Le pendule, je vais le faire tourner. Il va venir pointer sur peut-être hypnose. OK. L'hypnose, à partir de là, moi, avec ma table radionique, j'ai des remèdes radioniques. Donc, j'ai un endroit qui me correspond au remède radionique. Je vais pouvoir activer le champ énergétique de l'hypnose dans le champ énergétique de la personne pour venir justement réduire ce stress et cette anxiété. Et ça fonctionne extrêmement bien. Aussi fou que ça peut paraître, ça fonctionne extrêmement bien puisqu'on travaille au niveau quantique. On a rapidité avec ça. Avec cette table, il y aura un mode d'emploi, une formation, je demande ça, je vais me rester, mais bien sûr, il y aura une formation. Il y a une formation, c'est un petit peu, ce que je présente justement, c'est cette partie-là. Je voulais savoir s'il y a des contre-indications avec la table, femme enceinte. Non, pas du tout. Il n'y a vraiment aucune contre-indication avec la table radionique. Donc, du coup, les tables radioniques que je vous ai montrées, vous les retrouvez ici. Donc, la table rose, c'est la table qui correspond aux personnes. La table bleue, c'est la table qui correspond au lieu. On utilise ces deux tables. Donc, à partir de là, bien évidemment, il y a une formation qui est complète. Donc, la 5e édition, et c'est justement là où j'en viens, qu'est-ce qui a changé par rapport aux éditions précédentes? En fait, l'idée, et c'est ce que je vous disais au départ, en fait, c'est que j'ai vraiment pris un retour de toutes les personnes que j'ai pu former et vraiment optimiser au mieux la formation. Donc, au départ, comment est-ce que se passait cette formation? Au départ, je proposais 2 lives, 2 dimanches. Ah, j'ai entendu quelqu'un qui parlait. C'est légendaire. Alors, c'est légendaire. Je ne sais pas qui dit que c'est légendaire, mais je vais juste désactiver. Voilà. Partager. Et je repartage. Donc, en fait, qu'est-ce qui a changé? C'est-à-dire que dans cette nouvelle version, c'est plus 2 lives de 4 heures comme je faisais auparavant. Avant, je proposais un live un dimanche, un live le dimanche suivant. Et en fait, à partir de là, les gens pratiquaient. Toute ma communauté d'élèves, ils commençaient à pratiquer. Et puis, on se retrouvait 2-3 mois plus tard pour un live tous ensemble s'il y avait d'autres questions. Et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'à partir de là, certains ont foncé et certains ont commencé à maîtriser rapidement la table radionique, mais il y en a d'autres qui ont pris beaucoup plus de temps, ça leur a demandé beaucoup plus de temps, j'avais beaucoup de messages, de questions par message, et en fait, je me suis dit, je vais changer, et en fait, cette nouvelle édition de la thérapie radionique quantique, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, la formation, elle est totalement préenregistrée, c'est-à-dire que je vais faire des modules pour chaque chose, et ensuite, je vais proposer 3 lives de 2 heures, donc c'est un accompagnement qui est beaucoup plus complet. Donc, le fait de pouvoir revenir sur tous les modules au moment où on en a besoin, on n'est pas obligé de chercher dans des vidéos de 4 heures à quel moment on en a parlé. Donc, ça sera beaucoup plus structuré puisque ça sera des modules spécifiques où je ne parlerai que du module et pas de choses autres. Donc, on retrouvera directement toutes les informations. Il y a 3 soirées, donc il y aura des lives où on va pratiquer ensemble, des lives où je vais répondre aux questions. Donc, ça sera vraiment l'idée d'accompagner intégralement une personne.
Et le plus aussi dans cette formation, c'est par rapport aux autres aux sessions de formation, c'est qu'il y aura un rendez-vous individuel de 30 minutes. Donc, on fera via Zoom. Je ferai un rendez-vous avec chaque élève pour valider justement la certification, pour être sûr que la personne, elle est bien tout assimilée pour pouvoir répondre aux deuxièmes questions. Alors après, encore une fois, quand je dis valider la certification, c'est pas je vais poser des questions et je vais voir si la personne elle est apte à recevoir le diplôme. Bien évidemment, tout le monde aura son certificat d'opérateur, mais l'idée c'est plus vraiment d'être là, d'accompagner le mieux possible pour vraiment qu'à la fin de cet échange de 30 minutes, en plus des contenus, en plus des lives, en plus du groupe WhatsApp, puisqu'il y a aussi un groupe WhatsApp pendant 30 minutes, pendant 3 mois où je vais être présent, je vais répondre aux questions. L'idée, c'est vraiment de faire ce dernier live de 30 minutes pour vraiment faire un bilan de tout ce qui va, de tous les doutes qu'il peut y avoir sur la pratique. Et dans tous les cas, après, il y a encore des questions qui peuvent venir un an après, je serai toujours là. Mais l'idée, c'est vraiment qu'au bout de ces 3 mois, la personne soit autonome, en tout cas que vous soyez autonome dans votre pratique avec la thérapie radionique quantique. Bon, ça, c'est des témoignages. Je vous partagerai après pour ceux il y en a certains qui ont déjà vu. J'ai plein de témoignages des élèves sur le site internet et c'est pas l'idée, en fait, vous pourrez les voir tranquillement, les retours un petit peu des élèves qui utilisent la thérapie radionique quantique. Après, on a tout un groupe WhatsApp dédié avec tous les élèves et en fait, chacun partage un petit peu, pose des questions, partage son expérience. Là, dans un premier temps, il y aura un groupe WhatsApp pendant 3 mois pour la session de formation et une fois que c'est terminé, je fermerai ce groupe et j'intégrerai dans le groupe général de la thérapie radionique quantique pour rejoindre les personnes qui sont déjà praticiens. Et après, encore une fois, des fois, il y a des personnes qui partagent des lives, des soins entre elles. Et c'est chouette parce qu'à la fin, ça permet d'évoluer ensemble, ça permet de pratiquer ensemble et puis ça permet des fois d'échanger. Tiens, j'ai envie aujourd'hui de recevoir un soin. Est-ce que quelqu'un est disponible pour me faire un soin? Je te fais un soin la semaine prochaine. Et en fait, tout ça, ça permet justement de pouvoir échanger et de pouvoir justement pratiquer ensemble. Et je trouve que c'est toute la magie en fait d'avoir ces groupes, de pouvoir travailler, de pouvoir évoluer tous ensemble. Alors ensuite, on me demandait par rapport au tarif, donc la formation, donc elle comprend 3 séquences de formation, elle comprend 3 soirées live collectives de 2 heures, un rendez-vous individuel de 30 minutes, le groupe WhatsApp, un manuel PDF, bien évidemment. Quand je vous parle d'un manuel PDF, c'est un manuel qui fait... Alors, attendez, j'accepte. On a 70 pages, donc c'est un manuel. Je vous montre après tout à l'heure, je vous le montre, c'est un manuel qui est hyper complet. Il y a vraiment on voit vraiment tous les symboles un par un, à quoi ça correspond, comment les utiliser, qu'est-ce qu'on fait avec ce symbole. On a une partie justement, donc c'est celle-ci, c'est le formulaire de base. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, tous les points sur lesquels on peut travailler, mesurer le niveau d'énergie, l'aura, les chakras, les méridiens, les nadis, la colonne vertébrale, les hémisphères cérébraux, la fréquence du champ énergétique spirituel, la fréquence du champ émotionnel, fréquence du champ mental, etc. Enfin, on peut vraiment travailler surtout avec la thérapie radionique quantique. Donc, et le tarif, il est à 597 euros. 597 euros et je crois qu'il y a je sais plus si c'est ça, il me semble je l'ai pas noté dans le PowerPoint, mais il me semble qu'il y a une offre aussi pour les inscriptions. Je sais plus, je vous partagerai, mais avant, je crois je sais plus quelle date, avec un accès de 2 ou 3 mois au cercle vibratoire. Donc, c'est la communauté que j'ai créée en ligne où on partage des soins collectifs tous les mois. Donc, voilà par rapport à la thérapie radionique quantique. Maintenant, je réponds aux questions. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors... Je voulais savoir s'il y a des contre-indications avec la table. Donc ça, j'ai déjà répondu. Même la spasmophilie. Bien évidemment, en fait. Après, l'idée, c'est vraiment quand on travaille sur des choses comme ça, et c'est pareil, après, c'est des choses, même j'utilise. Alors, je vais juste pousser ma table, j'aurai plus de place pour mes jambes. L'idée, en fait, alors, que ce soit la thérapie radionique quantique, que ce soit autre, il y a des fois des techniques qui sont plus douces, des techniques qui sont plus fortes. La thérapie radionique quantique, elle fait vraiment partie de ces techniques qu'on va aller travailler chez une personne avec subtilité. En fait, l'idée, c'est pas que je fais la séance à la personne et là, boum, c'est le gros choc. Non, c'est quelque chose qui travaille pendant 21 jours. J'ai un symbole, moi, que j'active sur la table qui va me permettre de pouvoir travailler, de pouvoir activer, en fait, et que les bénéfices de la séance, ils durent pendant 21 jours. Donc, pendant 21 jours, s'il y a quelque chose à débloquer, ça va se débloquer pendant 21 jours et ça va pas être trop soudain. Alors des fois, il y a des choses qui se libèrent rapidement, mais en tout cas pour des personnes qui font par exemple comment ça s'appelle, de l'épilepsie, des crises d'épilepsie, des choses comme ça, c'est quelque chose qui va se faire en douceur. Après, en général,
qu'on recommande, hein, et c'est même quelque chose que je recommande, on m'avait demandé parce que je propose la formation Tameana, on m'avait demandé une personne justement qui fait de l'épilepsie. En fait, l'idée quand on travaille avec des personnes comme ça, finalement, de leur dire, comme une personne à qui je vais faire un soin, tu t'allonges, tu fermes les yeux, tu te mets en mode de réception, tu te détends. On va pas leur demander ça, mais simplement, OK, je vais te faire la séance, tu continues ton activité. Tu peux lire un livre, tu peux simplement aller te promener. Moi, je te fais la séance. Comme ça, la personne, bah, du coup, elle n'est pas forcément trop connectée à ce que je vais lui faire. Et donc, du coup, ben, ça permet que les choses, elles arrivent de manière beaucoup plus légère. Et ça, moi, ça m'est déjà arrivé de faire des sessions de thérapie radionique quantique. La personne, elle n'est pas obligée d'être allongée, d'être en mode de réception. Alors, elle peut très bien, j'ai un jeune homme, non, il a presque mon âge, donc c'est pas forcément encore un jeune homme, mais qui vit au Canada, avec qui je fais des séances régulièrement. Et en fait, des fois, il n'a pas envie de s'allonger, de fermer les yeux. Simplement, il prend un livre et je lui fais la séance pendant qu'il lit son livre. Et ça fonctionne extrêmement bien. Et les résultats, il les voit. Et c'est pour ça qu'on continue les séances parce que on a réussi à libérer énormément de choses, tant dans ses relations professionnelles, dans ses relations personnelles. Il y a des problèmes, il a eu des problèmes légaux, donc où justement on a travaillé dessus pour aider à débloquer toutes ces choses. Et c'est que ça fonctionne extrêmement bien. Du coup, toutes les formes peuvent s'activer ensemble, par exemple sur une même personne. Donc après, j'ai pas bien compris cette question Quentin, mais en tout cas, on peut activer tous les symboles sur une personne. Mais après, encore une fois, c'est ce qu'on verra pendant la formation. Il y a des symboles avec lesquels on a plus d'affinité, il y a des symboles avec lesquels on a moins d'affinité. Et en fait, simplement, on utilise qu'est-ce qui résonne le plus avec nous. Mais en fait, on a vraiment des symboles pour chaque utilisation, pour chaque problématique. On va pouvoir travailler justement avec la table radionique quantique. Nadège, peut-on avoir accès à cette formation à partir du replay? Donc évidemment, l'idée, encore une fois, ça va être préenregistré, donc tu vas pouvoir suivre les modules à ton rythme, comme tu le souhaites. Et après, même les personnes, parce que j'ai déjà des personnes inscrites, j'ai des personnes qui m'ont déjà demandé. Elles me disaient, bah tiens, je travaille de nuit. Si jamais je suis pas disponible pendant les lives, comment est-ce que ça se passe? Dans tous les cas, les lives, ils seront disponibles en replay. Et dans tous les cas, moi, je suis disponible après pour les messages. On m'envoie des messages dans le groupe WhatsApp. On me pose des questions, je réponds dans le groupe dédié, dans les 24 heures, je réponds. Après, j'ai le décalage horaire, bien évidemment, avec le Pérou, mais dans tous les cas, je réponds à toutes les questions. Donc, même si on n'a pas assisté au live, on revoit le replay, j'ai encore des petits doutes, je pose la question et je réponds vraiment sans problème. En tout cas, pour moi, l'idée, c'est vraiment d'accompagner. C'est pas je vous lâche une technique, chacun se débrouille avec. Pour moi, le but, c'est que chacun soit opérationnel avec et que chacun puisse l'utiliser, puisque c'est vraiment, pour moi en tout cas, hein, ça fait partie de ces techniques, je trouve, hein, des techniques les plus importantes que j'ai pu découvrir. Et aujourd'hui, c'est vraiment, ça fait partie entre le Reiki, l'énergie christique, la thérapie radionique quantique et Tameana, ça fait vraiment partie de ces techniques avec lesquelles je travaille tout le temps. Et je trouve que c'est vraiment important aujourd'hui que chacun devienne autonome. Et c'est pour ça justement que j'ai changé l'accompagnement, que j'ai fait quelque chose de beaucoup plus complet par rapport aux sessions précédentes, parce que j'ai envie que chacun soit justement opérationnel le plus rapidement possible avec la table radionique quantique. Euh, Jason. Merci Jason, merci beaucoup. Anso, est-ce que cette formation est finançable via le CDP? Car je pense à quelqu'un. Non, après je vis à l'étranger. Je vis à l'étranger. En fait, j'ai l'entreprise, mon entreprise, j'ai domicilié aux États-Unis puisque je vis pas en France. Donc du coup, pour moi, c'était compliqué de faire quelque chose en France. Vu que je vis à l'étranger, je paye déjà des impôts au Pérou. Je voulais pas payer double avec la France. Donc comme je vis au Pérou, j'ai dû créer une LLC aux États-Unis. Donc ça fonctionne pas avec justement les aides en France. Océane, je ne peux pas m'inscrire à la prochaine session. Sais-tu prochaine? Il y a toujours, je pense, je sais pas encore quand, mais peut-être sûrement début de l'année prochaine. Je pense, puisque la formation, elle dure jusqu'au mois de septembre. Après, au mois d'octobre, je vais reproposer une séance de formation Tameana qui va durer de nouveau 3 mois. Et je pense que la prochaine session de formation sera aux alentours du mois de janvier, du mois de février l'année prochaine. À déterminer en fonction du timing de tout ce qui est mis en place. Merci beaucoup, Étincelle. Je ne sais pas ton prénom, donc ça sera Étincelle comme le pseudo. Avec plaisir. Mélanie, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Bien sûr, Jason. Dans tous les cas, c'est des choses, après, encore une fois, tu te sens attiré,
Dans tous les cas, tu auras tout le temps, il n'y a vraiment aucun souci par rapport à ça. Comment tu aborderais le questionnement pour des problèmes légaux ou juridiques? Bah après, ça dépend, hein, ça dépend de la situation. Mais en tout cas, ben, par rapport à la personne avec qui j'ai travaillé, tu mesures un pourcentage. Quel est le pourcentage? Y a-t-il des blocages? Est-ce que c'est des choses qui se répètent? De d'où viennent ces blocages? En fait, avec les planches, on arrive à déterminer tout ça. Et ensuite, avec les différents éléments de la planche, de la table radionique, on va pouvoir venir justement mettre ses intentions, activer des symboles et venir éliminer ces blocages. Et c'est ce qui a permis justement d'accélérer tout le processus au niveau juridique. Angelina, je conseille vraiment à tous les cette formation. Angelina, qui est une des élèves d'une des sessions précédentes. Donc Angelina, je suis désolé. Maintenant, ouais, ça a évolué un petit peu la formation, mais après, encore une fois, ça fait partie aussi de prendre les bonnes choses des sessions précédentes et optimiser en tout cas la formation. Cyril, j'étais plus curieux qu'autre chose, un peu sceptique aussi. J'avoue que mon avis est beaucoup ouvert et je risque de me laisser tenter parce que j'ai vu, lu et entendu des choses qui ont résonné avec mon chemin de vie. Un toi, oh merci Jonathan. Mais écoute, avec grand plaisir Cyril. Et bien sûr, si et même si tu as d'autres questions que tu as envie de me poser, n'hésite pas. Après, honnêtement, pour moi, c'est quelque chose de chouette. Et j'avoue, hein, en toute transparence, quand on m'a présenté la table radionique quantique au départ, j'ai vu ce tableau avec des couleurs roses, roses un peu flashy, et je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne pas? Et en fait, simplement, quand on m'a fait une démonstration, on m'a fait une séance, j'ai été bluffé. J'ai pris la formation, je me suis formé, j'ai fait énormément de séances et j'ai dû faire toute la traduction parce qu'évidemment, c'est quelque chose qui vient du Brésil. Moi, je l'ai fait en espagnol, donc j'ai dû traduire les 70 pages du manuel. Et non, c'est vraiment, ça fait partie des techniques aujourd'hui que je recommande en tout cas. Et par exemple, moi aujourd'hui, j'aime beaucoup accompagner les gens et j'aime beaucoup aussi proposer des fois, soit je vais proposer 4 séances de thérapie radionique quantique, soit je vais proposer 4 séances de Reiki. Mais aujourd'hui, j'aime aussi proposer des accompagnements avec différentes techniques. Et la thérapie radionique quantique, c'est toujours la première des choses que je vais faire parce que je sais vraiment tout ce que je peux aller travailler en profondeur avant d'aller poser mes mains sur une personne, d'aller lui envoyer de l'énergie, de me connecter à cette personne avec le Reiki, avec l'énergie christique. Ben, je travaille avec la table radionique et la personne, je sais que j'ai fait ce nettoyage profond. Donc après moi, pourquoi je me pose la question à moi-même, peut-être c'est une question que vous vous posez, peut-être pas, mais en tout cas, pourquoi est-ce que je propose différents types de formations? C'est qu'après, moi, j'aime, justement, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Je suis fasciné par le monde énergétique, par toutes ces méthodes de guérison, que ce soit la sonothérapie, que ce soit le Reiki, la lithothérapie, les énergies pléiadiennes, l'énergie christique. Et en fait, l'idée, c'est vraiment j'aime apprendre des choses différentes et en fait, à partir de là, ben, ce qui résonne avec moi, j'ai appris d'autres choses qui résonnent moins. Je me suis formé aux annales akashiques il y a des années. C'est quelque chose, on m'a déjà demandé quand est-ce que je ferais la formation et je la ferai jamais parce que je l'ai faite, je l'ai gardée pour moi, mais c'est pas quelque chose que je souhaite enseigner. C'est pas quelque chose que je pratique aujourd'hui. Mais après, il y a des techniques comme la thérapie radionique quantique qui, pour moi, c'est juste exceptionnel et c'est pour ça que pour moi, c'est important de pouvoir le partager parce que je sais à quel point c'est super efficace et à quel point ça peut nous servir tant pour nous-mêmes que tant pour accompagner d'autres personnes. Alors, c'est simple, effectivement, c'est simple et ça, c'est un peu complexe. C'est pour ça en fait que j'ai changé l'accompagnement, que j'ai vraiment proposé justement de préenregistrer tous les modules justement pour que chacun puisse revenir à son rythme et pas se dire bah tiens j'ai 4 heures de formation, j'ai un pavé de 4 heures et je reviens et bah tiens Jonathan il a parlé du numéro cosmique à quel moment et je suis en train de chercher et non il y a un module numéro cosmique. Il va y avoir énormément en fait dans cette formation. Je préviens pour les personnes qui sont déjà inscrites et celles qui vont s'inscrire. Il y aura énormément de modules parce que je vais faire un module même par symbole. C'est-à-dire que chaque symbole, on va prendre un exemple. J'ai le symbole code 21. Le symbole code 21 aura son propre module. Je vais prendre un autre exemple, le double décagone, il aura son propre module. Et en fait, je vais vraiment que de faire tout un pavé et tout un bloc où ça peut être compliqué. Je vais créer des modules pour enfin, je suis en train de créer des modules pour chaque symbole et pour vraiment, vraiment bien retrouver tout ce qu'on veut faire. Et ensuite, cet accompagnement justement du groupe, des lives ensemble et du dernier entretien ensemble de 30 minutes, ça va vraiment permettre que ça devienne facile. Et aujourd'hui, moi, j'ai fait une thérapie radionique quantique encore hier matin. Je fais une thérapie radionique quantique, c'est simple. Alors, j'ai toujours mon manuel avec moi. Je le prends, j'ai mes prières de connexion, j'ai mes prières de protection, j'ai mon pendule et ensuite, à partir de là, je fais ma session et ça va tout seul. Il y a vraiment pas de, je me pose plus de questions. Et c'est vrai que des fois, il y a des problématiques, des choses sur lesquelles j'ai jamais travaillé. Mais en fait, quand on a compris le processus, quand on sait comment ça fonctionne, c'est extrêmement simple.
Ailem, merci Jonathan pour ton temps, toutes ces infos, formations. Donc commence le 21 juin, se termine quand? Alors la formation, elle est disponible à partir du 21 juin. En fait, la formation, elle est du 21 juin, les inscriptions du 21 juin. Enfin non, les inscriptions, elles commencent déjà, mais les portes de la formation, ça s'ouvre à partir du 21 juin. Et le 5 juillet, je ferme les portes de la formation. Et l'idée, en fait, c'est d'avoir un maximum de 25 personnes. Alors, c'est pas une technique de marketing où c'est 25 pour remplir au maximum. Non, c'est parce qu'après, ben, j'ai mes entretiens de 30 minutes avec chacun et j'ai envie d'être présent et je peux pas accompagner plus de monde. Comme j'ai fait avec la formation Tameana, j'ai limité à 25 personnes parce que je réponds sur le groupe, parce que les élèves m'envoient des messages de manière individuelle, donc je réponds à tous ces messages. Et avec la thérapie radionique quantique, c'est pareil, c'est vraiment l'idée d'être présent, de pouvoir faire, parce que déjà les 25 entretiens individuels, ça va me demander du temps, donc c'est vrai que c'est pour ça que je préfère le limiter en tout cas à 25 personnes. Christine, belle soirée et belle soirée à toi Christine, merci beaucoup. Quentin, oui, on peut me contacter en privé. Angelina, Jonathan, ça m'a fait plaisir de participer quand même ce soir, toujours avec beaucoup de plaisir. Merci à toi. Merci pour ce live. Peut-on faire pour faire des soins? Je propose des soins, bien évidemment. Si jamais vous avez envie, je peux vous partager aussi pour les soins. Il n'y a aucun souci. Jason, merci à toi. Un grand merci, plein d'amour à toi. Une présentation une nouvelle fois très passionnante. Belle suite à tous. Merci beaucoup, Angélique. Céline, les énergies pléiadiennes. J'en parle, je refais une formation en octobre sur Tameana. Après, c'est des méthodes qui sont totalement différentes, mais qui sont aussi à la fois très complémentaires. Et comme je disais, après, moi, j'aime beaucoup des fois changer en fait mon organisation de travail, avoir différentes méthodes. Et des fois, je vais enchaîner, je vais faire plein de thérapies radioniques quantiques. Et à un moment donné, j'ai envie d'utiliser une autre technique. Et je vais utiliser une autre technique et j'y reviens. Et en fait, ça me permet après de pouvoir travailler avec toutes ces techniques ensemble. Et je trouve que c'est juste fascinant parce que ça évite d'avoir justement cet ennui de faire toujours la même chose. Et pour moi, en tout cas, où c'est mon activité principale et c'est mon activité unique, ça me permet justement de jamais m'ennuyer avec tout ce que je fais. Alors Anso, je disais simplement pour ma compréhension vue de loin, j'ai pu comprendre sans être experte du milieu. Super. C'était le but, c'était que tu puisses comprendre. C'est vraiment le plus important. À bientôt, Jason, à très bientôt. Merci pour cette soirée. Avec grand plaisir. Merci à vous. Sylvie, la formation, elle a 597 €, mais je vais vous partager le lien dans le groupe WhatsApp. Je vous partage le lien. Vous n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez encore des doutes, si vous avez des questions. Donc après, la présentation de la formation, enfin de la thérapie radionique quantique, c'était vraiment pour la formation. Après, je sais que chaque fois que je fais des lives, il y a toujours des personnes qui s'inscrivent, il y a des personnes qui ont simplement, il y a de la curiosité. Après, il y a d'autres personnes qui ont aussi envie de recevoir une séance ou plusieurs séances. Vous m'envoyez un message, il n'y a aucun souci, on peut aussi programmer, il n'y a vraiment pas de problème par rapport à ça. En tout cas, un grand merci à vous tous. Je vous partage le lien dans un petit instant dans le groupe WhatsApp. Ouais, je ne me trompe pas, dans le groupe WhatsApp, ça a duré 1 heure et demie, donc ça a duré un peu plus longtemps que prévu, mais en tout cas, c'est très bien. Vous avez d'autres questions, vous avez d'autres doutes, vous m'envoyez un message. Et moi, je vous réponds avec grand plaisir. Et s'il y a des personnes qui sont intéressées, mais qui ont quand même envie d'aller un peu plus loin, d'en savoir un peu plus, vous n'hésitez pas. Vous m'envoyez un message. J'ai vu quelques personnes la dernière fois, la semaine dernière, on appelle découvert. Donc, j'ai des personnes que j'ai vues de cette façon. Donc, après, c'est aussi une possibilité. Mais après, j'ai essayé d'expliquer un maximum de choses à travers la masterclass. Donc, en tout cas, je vais vous envoyer, moi, ces tables que vous allez pouvoir utiliser en radiesthésie et je vais vous envoyer le lien directement avec toutes les informations de la formation. Et Valérie, je fais de la radiesthésie médicale, je suis très intéressée par la radionique, j'en fais un peu quelques symboles et planches, cette formation m'attire beaucoup et votre approche me plaît beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Après, j'aime bien parler, moi j'adore parler. Après, j'ai vraiment j'aime que ce soit le Reiki, que ce soit la thérapie radionique quantique, que ce soit Tameana ou autre, j'ai vraiment cette approche très libre des méthodes de guérison énergétique. Je suis pas quelqu'un qui est très carré. Tu vois, je me suis formé, par exemple, le Reiki. À titre d'exemple, je me suis formé au Reiki en France et j'ai trouvé à un moment donné, c'était très rigide, c'était très fermé. Et moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup travailler de manière intuitive. Et j'ai poursuivi finalement mon apprentissage en Amérique latine. Et j'ai beaucoup aimé ce côté très intuitif, très porté sur l'ouverture du cœur, sur le non-jugement. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Donc après, dans mon enseignement, j'essaie
de partager de cette manière, en tout cas, que toutes les techniques, elles peuvent se combiner ensemble, qu'on a tous ces capacités, encore une fois, on a tous ces capacités énergétiques, qu'il faut prendre du plaisir, puisque plus on va prendre du plaisir quand on fait un soin énergétique, plus on va avoir un taux énergétique élevé, un taux vibratoire élevé, et plus ça va se faire ressentir par la qualité de notre soin. Tu vois, pour moi, c'est vraiment ça qui est important. À titre d'exemple, ben pareil, le Reiki, il y a des positions des mains, il y a des choses comme ça, il y a plein de choses qu'on aime enseigner. C'est des choses qui ont été ajoutées au Reiki. Pour moi, le Reiki, c'est plus l'ouverture du cœur, c'est transmettre cette énergie d'amour avec bienveillance. Et ça sera encore plus efficace forcément que de connaître toutes ces techniques parce que je vais transmettre avec amour et avec un niveau énergétique élevé. Et après, c'est un petit peu l'idée quand je transmets une formation, c'est vraiment d'être aligné, c'est vraiment de proposer quelque chose d'aligné, que la personne, elle se sente à l'aise et surtout qu'elle prenne du plaisir. Pour moi, ce que je fais aujourd'hui, alors ça me demande des fois du temps quand je traduis des manuels, quand j'enregistre des formations, ça me demande du temps quand je fais mes soins, mais après c'est mon travail, mais c'est aussi une passion. Donc après c'est transmettre avec le cœur. Pour moi, c'est le plus important. Euh, voilà. Donc normalement c'est tout bon. Cette formation, grand merci, merci à vous. Euh, Peut-on soigner un cancer? Je peux pas promettre. Après, on peut pas promettre de soigner un cancer, mais en tout cas, j'ai aidé des personnes avec le Reiki, avec la thérapie radionique quantique. J'ai aidé des personnes justement qui étaient en chimiothérapie. J'ai une élève, c'est même devenu une élève après Mina justement qui aujourd'hui elle est coach sport. Enfin, elle était déjà coach sportive, elle était en chimio. Elle est beaucoup présente sur les réseaux sociaux et aujourd'hui, ben, elle pète la forme, elle est super bien. Et elle avait le cancer, elle était en chimio quand on s'est rencontrés, c'était en 2021 et depuis tout va super bien. Donc après, c'est un exemple, mais après, je peux pas garantir. Après, encore une fois, on peut travailler sur énormément de choses. Ça aide énormément, énormément, énormément de problématiques, mais après, je peux pas garantir que tu vas pouvoir guérir un cancer avec la table radionique quantique. Ça va aider, bien évidemment, ça peut aider une personne qui est en chimiothérapie, ça peut soulager des symptômes, on peut réussir en faisant des séances répétées, on va pouvoir réussir à faire des choses. Mais après, aucunement, je me permettrais de dire que oui, tu vas guérir, tu peux guérir quoi que ce soit avec. Encore une fois, j'aime quand même apporter une limite par rapport à ça. Euh, Avec plaisir. Merci encore à tous pour vos messages. Et je vous partage. Alors, Aïlem, merci. Attends, je demande ton ressenti. Elle donne fort en moi. Muchas gracias. Merci, Aïlem. C'est gentil, c'est adorable. Merci beaucoup. Euh, voilà, donc si jamais, dans tous les cas, s'il y a d'autres questions, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un message directement, je vous répondrai avec grand plaisir. Et par contre, si c'est des messages que vous m'envoyez, des messages en relation avec la formation ou en relation avec les soins, parce que la dernière fois que j'ai fait une masterclass, on m'envoyait des messages pour savoir quand la personne elle allait trouver l'amour, si je pouvais lui faire une guidance gratuitement. Et non, bien évidemment, encore une fois, je suis là, je donne des conseils, bien évidemment, mais après, en rapport avec la thérapie radionique quantique, que ça soit aligné justement dans la suite de ce live. Si vous avez des questions, des doutes, et puis ça, bien évidemment, je vous réponds, mais pas forcément si maintenant vous voulez que je vous aide à trouver l'amour, à vous dire par rapport au signe astrologique dans la thématique et bien évidemment de la thérapie radionique quantique. Cyril, bah écoute, belle soirée à toi, belle soirée à vous tous. Merci à tous pour votre présence. Et dans un petit instant, je vous partage le lien de la formation. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a 25 places. J'ai déjà quelques personnes inscrites. Vous êtes les bienvenus. Et puis, très belle soirée à vous tous. Et prenez bien soin de vous. Merci à tous pour votre présence. Et j'ai la gorge en feu. Je parle tellement vite. Mais, ça allait, hein, c'était pas trop rapide. Belle soirée. Au revoir. Merci. Je coupe et je vous envoie tout de suite les informations par WhatsApp. À très vite. Au revoir.